On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Journée de la femme oblige. Aujourd'hui, que des filles autour de la table. Isabelle Mergo, Claude Sarraute, Marianne Sergent, Isabelle Motro, Charlotte Gabris et Caroline Diamant. Et alors, je peux vous dire que ça change l'ambiance. Parce que j'ai l'impression d'être à une réunion du Perroir. Ça commence bien. Où on est en train de distribuer des produits Avon. Elles sont toutes en train de se mettre de la crème sur les mains. C'est à force de faire la vaisselle pour vous autres. Voilà. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, vraiment. Mais non, mais il fait ce qu'il fait froid. On a nos petites mains sèches. Enfin, donc vous j'ai êtes pas- ridicule, j'ai honte. Mais attendez, on est à la radio, si vous le répétez, si vous cafetez pas, personne ne le sait qu'on est en train de Enfin, s'hydrater les d'habitude, mains. j'ai des mecs là. Mettez-vous en don. De la crème? Mais oui, pour voir les comment mains. ça fait, cette Incroyable. émotion. Oui, tiens. Mais oui, ça Vas-y. sent bon, c'est délicat. Vous avez raison, c'est Non, très mais bien. c'est vrai. Anti-dessèchement. Et ouais. Claude, c'est trop tard. Le tube est un peu petit, mais... Vous savez pas ce qu'on m'oblige à me mettre sur le corps. Quoi, non C'est comme du beurre. C'est énormément gras. Et c'est toi qui te le mets? Ben, je me le mets après la douche et après je peux rien mettre. Oui, avant, ce serait trop con. T'imagines? Faire le tour Les de ma glissades. minuscule salle de bain, je sais pas, 10 fois, 20 fois, 30 fois pour que ça sèche, pour que ça rentre dans ma vieille peau craquelée. Faut faire une télé-réalité avec Claude, vous imaginez? Quand elle sèche avec son beurre dans sa salle de bain en faisant des tours, ça nous ferait de jolies images. Bon, Tu n'as vous- pas trouvé un galant homme pour te la passer? Mais j'ai pas d'homme. Par respect, par amabilité, par... Un crémier. Non mais tu n'imagines pas que j'accepterais qu'un homme entre dans ma salle de bain quand j'y suis toute nue enduite de beurre. Ah oui, c'est vrai. Ah c'est bah, pas on faux, rentre ça. plus facilement. Si Stevie, par exemple. Oh quelle horreur. Il est si mignon. Tu peux pas t'en mettre dans le dos? C'est dur. Si, oui, je sais, c'est dur, mais enfin, Ouais. j'essaye d'y arriver. Ouais. Ça craque un peu, mais ça vient. Bon, vous connaissez tout le monde, Claude. Non, Isabelle. Moi, vous- je connaissais pas Charlotte. Ah, bah Charlotte Bonjour. Gabris, qui est une jeune humoriste suisse, que les auditeurs ont repéré d'ailleurs déjà. J'ai un mail. Ah oui, ouais, j'ai un Qu'est-ce mail. qu'ils ont dit? Ah ben, j'ai un mail pour vous, signé Philippe. Et voilà que débarque du pays de Milka, dans un bruit de yodel, la sublime Charlotte Gabris, belle, drôle, piquante, douce, spirituelle, féminine. Je suis sous son charme, sous le charme de cette belle Helvète dont je viens de rejoindre le fan club Facebook. Vous avez C'est un pas mon mari, j'espère. Pourquoi? Oh, c'est signé Philippe. Ah non, bah, il y en a plus d'un, Philippe, hein, croyez-moi. Il y a plus d'un âne qui pourrait vous épouser. Pourriez-vous l'inviter plus régulièrement? Et moi-même, j'aimerais l'inviter à m'épouser. Dis donc alors. C'est hyper Mais dis romantique. donc, là. 28 ans, journaliste, célibataire et malheureux de l'être. D'accord. Il a beaucoup d'argent Je ou vous donne son Bah, mail. ça faut. Ah, D'accord. elle est pas suisse pour rien. Bah non. Qu'est-ce que vous croyez? Il a dit d'elle qu'elle était piquante. Épile-toi. C'est ouais. Oh les gars. Ah, je sens qu'on va bien s'amuser. Rigoler. Sur vos conseils, mon cher Laurent, je suis allé voir la pièce Thé à la menthe ou Thé citron au théâtre Fontaine, me dit Alexandra. Explosion d'éclats de rire, à en pleurer, 1h30 de bonheur, à recommander une nouvelle fois sur votre antenne. Alors je le fais, c'est vrai qu'on a recommandé cette pièce et que vous passerez, c'est sûr, un très bon moment si vous allez voir Thé à la menthe ou Thé citron. Une petite blague envoyée par Bruno. Et alors celle-ci, elle est bien parce qu'elle n'est pas, comment dire, sexiste. Elle n'est pas contre... Voilà. Elle est plutôt- rare. Ah oui, elle C'est est aujourd'hui, c'est la journée de la femme. plutôt contre les hommes même, vous allez voir, puisque c'est dans une petite ville de province, un monsieur qui ne paye pas de mine comme ça, qui se présente à la pharmacienne et qui demande du Viagra. Et la pharmacienne lui en délivre une boîte. Et il sort sans payer en disant le temps d'aller faire une course à la boucherie en face, faire de la monnaie, et je reviens vous régler, dit-il. D'accord, dit la pharmacienne. La pharmacienne, quand même, regarde par la vitrine, histoire de surveiller le gars. Celui-ci entre dans la boucherie, c'est vrai. Mettez-moi 2 entrecôtes, s'il vous plaît. Je vais à la boulangerie faire de la monnaie et je repasse vous payer. D'accord? Il emporte sa viande, s'en va à la boulangerie. Bonjour, je voudrais 2 baguettes. Je fais un saut à l'épicerie et je reviens vous payer. D'accord? Même manège à l'épicerie, il sort, il se précipite dans sa voiture et là, il s'en va pour de bon. Entre alors à la pharmacie un autre client qui demande à la pharmacienne « Je voudrais du Viagra. Mais à votre avis, est-ce que ça marche vraiment ?» Et là, la pharmacienne répond « Écoutez, c'est garanti. Je viens d'en donner à un client. En moins de 5 minutes, il a baisé la bouchère, la boulangère, l'épicière et moi. »
C'est pas mal. Excellent, excellent. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Non, très franchement, vous êtes des hypocrites, c'est pas très drôle. Elle est gracieuse. Elle est pas. Si tu savais ce qu'on entend d'habitude, Ah, d'accord. c'est un soulagement. But de Savon, votre blague là qui fait le tour du net. Je sais pas si vous savez que vous avez fait un. Appelle à tous les lapins. Appelle à tous les lapins. Moi, j'étais dans ma voiture. J'ai été très fan. Ça crée le buzz hein, sur Internet. C'est pas vrai. Ah, mais Mais si, mais oui. surtout on vous voit en train de minauder. Parce Comment que... ça, on me voit? Mais parce qu'on est filmé. regarde Souvenez-vous. Ah oui, c'est vrai, mais on m'a dit que c'était tout petit. Ah Elle oui. est où la caméra? Là. A priori, là, non. Ah bon, ça fait un buzz? Oui, oui, ça Oh fait. merde, faudrait que l'ait Internet. Comme ça, je le regarderai. Ah, vous avez toujours pas Internet? Mais comment ça se fait? Vous l'avez eu à une époque? Oui, et puis je l'ai plus. Voilà, c'est tout. J'ai fait des travaux chez moi, j'ai plus le truc là sans fil et tout. Je peux se connecter. J'ai pas Facebook, j'ai rien. Facebook. Il fera un Je suis joli handicapée. couple avec Bénichou. Je suis handicapée de tout. Là. Corinne et Kader sont au téléphone. Bonjour Corinne. Bonjour Laurent, bonjour les filles. Bonjour. J'ai mis ma crème, hein. J'ai mis ma crème moi aussi ce matin. Ah, c'est bien. C'est bien Corinne. Vous êtes en Loire-Atlantique, à Vertou, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Quel temps il fait là-bas? C'est vers tout ça. Vers tout, c'est ouvert, voilà. Il fait très très beau, mais très froid. Très froid. Et vous faites quoi dans la vie, Corinne? Alors je suis enseignante, je suis professeure de français. Kader, lui, est à Bertrange, en Moselle. Bonjour Kader. Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Alors enfin, un autre homme dans cette émission. Je me sentais un peu seul, je dois dire. Vous faites quoi dans la vie, Kader? Je travaille dans le secteur automobile. Et vous nous écoutez tous les jours? Ouais, souvent, oui. Vous avez des chouchous ou des chouchoutes aujourd'hui, puisqu'il y a que des Ils filles? sont pas là. Ah bah, Aujourd'hui. Ah bah ça fait plaisir. C'est galant. Non mais attendez, j'ai des Allez, chouchous. Kader, reste dans ta tête de Delco et puis. Si on peut répondre avant toi, Kader, crois-moi, on va pas le gêner. Allez, les chouchous, mais ils sont pas là. il n'y a même pas une femme, une fille que vous Si, adorez? si, j'aime bien Claude Sarraute. Christine Bravo, Annie Lemoine. Bravo aussi, ouais. Bon, j'ai une question. Attention, justement, c'est une femme dont je vais vous parler. Une femme qui a été à l'honneur ce week-end. Peut-être l'avez-vous vue. Béatrice Martin. Elle n'a pourtant que 20 ans. Mais qui est Béatrice Martin? Est-ce que ce serait pas la fille de Jacques Higelin? Pas du tout. Non. Mais on n'est pas loin. Une chanteuse? C'est une chanteuse, Béatrice Martin. Moi, je m'en fous, tant que c'est pas Kader qui gagne. C'est le vrai nom de Cœur de Pirate? Le vrai nom de Cœur de Pirate. Excellente réponse d'Isabelle Motro. Moi, je croyais que c'était son vrai nom, Cœur de Pirate. J'ai eu Je trouvais deux que ça faisait infos bien que qu'elle Cœur a de dit. Pirate existait. Je sais pas du tout qui c'est. Cœur de Pirate, alors je vais vous faire écouter un peu ce que C'est c'est. vrai Elle a la voix d'une gamine un peu. Ouais, elle j'ai chante. perdu. Ah bah vous avez perdu. Ça, Kader. Fallait pas parler comme ça. Ça pour être perdu, c'est perdu. Plus perdu que ça. Non, ouais. Et sans grâce en plus. En même temps, vous êtes en Moselle et il y avait à gagner une croisière sur le Rhin Ouais, romantique. justement, pas loin de chez moi. Je suis dans l'Ouest. Oh oui, Je puis veux au bien niveau moi. romantique. À Croisi Europe, c'est notre sponsor cette Ouais. semaine, offre aux gagnants une croisière de 5 jours sur le Rhin romantique, 5 jours pour découvrir la vallée du Rhin en juillet ou en août prochain à bord d'un bateau de 60 cabines. Enfin, vous n'aurez pas le droit à 60 cabines, hein, mais avec c'est mesquin. à bord un Oui, ça restaurant, va, suffit. un restaurant panoramique. Vous admirerez le paysage qui défile. Vous partirez de, enfin, je vous partirez pas d'ailleurs, vous m'en savez. Je le dis pour les prochains auditeurs. Croisi Europe, c'est pas pour vous cette fois, mais vous retenterez votre chance, Corinne et Kader. Bien D'accord. sûr, bien sûr. On vous embrasse l'un et Au revoir. l'autre. Au revoir, bonne Au revoir. Au revoir. Vous êtes bien sur Europe 1, c'est normal, jusqu'à 18h30, c'est On va gêner, c'est avec Laurent Ruquier et ses complices du jour, uniquement des femmes, en suivi de Marc, c'est normal. Et Laurent revient sur la cérémonie des victoires de la musique. Je reviens quand même sur ce palmarès des victoires de la musique. Bravo à Isabelle Motro d'avoir retenu le nom de Béatrice Martin, qui est la petite chanteuse du groupe Elle est mignonne, hein. Cœur de Pirate. Enfin, groupe, c'est pas un groupe d'ailleurs, Cœur Non, de en fait, Pirate. elle est toute seule. Elle est toute seule. Je sais pas pourquoi. C'est pas. Elle est peut-être grosse, non? Pourquoi? Ah non, Non, pas du c'est un groupe. On a l'impression qu'elle est plusieurs. Non, parce qu'elle s'est pris, effectivement, c'est rare pour une chanteuse seule de se prendre un pseudo qui ressemble à un nom de groupe alors qu'elle chante toute seule. Et elle chante en duo aussi avec sur le nouveau Avec succès. elle-même? Avec Non, Julien Doré. Avec Julien Doré, exactement. C'est la chanson En invité. qui cartonne en ce moment. Mais alors, moi, ce que j'ai découvert, parce que j'ai tout bien regardé, Oui, c'est que Higelin, tu sais, oui. eh ben, sa fille est formidable. Elle a eu une victoire, elle aussi. Isia, elle s'appelle. Oui. Et en fait, elle a eu 2 victoires, Isia. La révélation scène Ouais, et ouais, l'album ouais, rock. voilà. La révélation Et saine et la Violet, révélation Violet malsaine. C'est bien ça, Violet.
Je voudrais bien qu'on me fasse un petit félicitation pour une fois que j'ai vu une émission que j'ai comprise. Mais non, mais tu Laquelle? réponds à une question qu'on ne te pose pas. J'ai- Moi aussi, je peux y N'écoute pas, répondre. parce que moi- Henri IV. T'es bête. Non mais ouais, écoutez, ouais. Henri IV n'était pas aux victoires de la musique. Non, mais je Mais parlais de la poule au pot. Biolay. Oui. Biolay, parce qu'il a bien eu 2 victoires. Benjamin Biolay, oui, et Ouais. alors? Eh ben, je suis fier de l'avoir retenu. Mais c'est pas la question non plus, Claude. Ah, pour Isabelle, j'ai un petit extrait de Cœur, juste comme ça, hein, 15 secondes de Cœur de pirate pour D'accord. que vous ne mourriez pas idiote. Béatrice Martin, c'est elle, Cœur de pirate. Elle a une petite voix acidulée, un peu à la France Gall à ses débuts, vous voyez. Ouais. Je t'aime encore. Ça doit exciter les mecs, Lolita, etc. Attention, parce qu'elle dit justement, la petite Martin, la Cœur de pirate, elle dit que c'est parce qu'elle s'est fait beaucoup larguer par les mecs et qu'elle s'est mise à écrire des chansons. Elle a été souvent trahie et c'est une jeune femme dont le cœur... Complètement idiot. Quoi, ça. comment ça? Je veux dire, s'il suffisait d'être malheureux pour avoir du talent, excuse-moi, mais on croulerait sous les talents. Claude, vous n'avez plus de mecs, mais vous êtes quand même largué. Hein. Je trouve ça tellement con. Quoi donc? Parce que là, on a dit plein de trucs. Non, mais non, c'est tellement con de croire que parce qu'on a un chagrin d'amour, Oui. on va pouvoir écrire. C'est ridicule. Rien à voir. Je sais pas, moi je tenterais bien le coup. Si Philippe, si tu nous écoutes, est-ce que tu peux me plaquer avant la fin de l'émission? Je voudrais réussir quelque chose dans ma vie. Merci. Non, c'est vrai, regardez par exemple un des grands succès mondiaux, comme d'habitude. Claude François l'a écrit quand, comment il s'appelle? France Gall, justement, l'a quitté. Attendez. Tu veux dire que France Gall a eu une histoire avec Claude François? Ah non, vous vous trompez complètement. Ah, si, Ah non, je connais le parcours de France Gall. Oui, allez-y. Enfin, l'équipe de rugby, France Gall. Spécialité. Ça fait des années que je me Non. demande ce que tu sais. Bah, Non. c'est le parcours de France Gall. France Gall a quitté Claude François et c'est là qu'il a écrit comme d'habitude. Je vous Je gar- vous jure que je découvre un truc. Je savais pas qu'il avait été avec France Ah Gall. ça oui, alors ça je vous le garantis. Eh ben, vous m'en bouchez un coup. Le seul ah bah écoutez, je suis là pour ça, il y a que moi. C'est lui qui s'y colle. Alors. Va bien falloir que j'y passe. Hein. Justement, tiens, Claude François, il y a une interview de Claude François. Oui. Oh, je vais pas en faire une question parce que c'est tellement ridicule. Dans France Dimanche, peut-être vous avez entendu Marc-Olivier Fogiel vous en parler ce matin, mais c'est la une de France Dimanche. Claude François, interview exclusive. Il nous parle depuis l'au-delà. France Dimanche a donc fait une interview exclusive de Claude François depuis l'au-delà, grâce à un médium en relation avec l'électrocuté. Depuis l'au-delà ou l'eau de la baignoire? Depuis l'au-delà. Et il y a un médium qui a posé des questions. Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce qu'il répond? Il répond ici, je suis bien. Toutes les vibrations résonnent en rythme. La musique est étincelante. Je traverse le temps comme une symphonie. Voilà. Ah, il a toujours le style qu'il faut. Hein. Et à part ça, qu'est-ce que vous faites, Clo-Clo? Je continue à chanter, à faire des galas de système en système, de dimension en dimension. Avez-vous vu Podium? Oui, j'ai vu le film. Oh non, mais il donne le nom du médium. Un message pour... Un médium ou un médiocre? Est-ce que vous avez un message pour France Dimanche? Et là, Clo-Clo répond, je veux la première page. Ah ouais. C'est bien lui. C'est lui. C'est vrai. C'est génial, les interviews comme ça, Il parle non? pas des Claudettes. Non, il il parle pas des... Ouais, elles se sentent pas bien, les Claudettes. Ouais, elles sont pas Pourquoi bien. Hein. Ouais, elles sont mal. Bah ouais, parce qu'elles sont pas Rien dans le du droit, tout là. sur les rediffusions Ouais. et tout. Clo-Clo sort enfin de son silence. Non, ils auraient pu au moins, je sais pas, effectivement, faire une interview un peu marrante avec des questions et puis en réponse, comme vous dites, oui, comment allez-vous, Clo-Clo? Ça s'en va. Ah, et ça revient. Oui, je sais pas, le paradis c'est fait de tout petits riens. De trucs rigolos. Ouais. Qu'est-ce qui vous manque? Alexandrie, Alexandra, des trucs comme ça, quoi. Est-ce que tu penses qu'il va en faire d'autres? Mais oui, c'est un projet formidable. Tous les défunts vont pouvoir y passer. C'est Non, parce que extraordinaire. quand même, t'es médium, t'as accès aux défunts. Le Tu premier que tu choisis vas pas Claude interviewer. François. Ah, enfin, je si. sais pas. Claude François, c'est plus facile pour que le courant passe. C'est vrai. Vous êtes médium, Caroline. Moi, je suis médium. Ou XXL, je sais plus. Oh là là. J'étais XXL. Ah bah, je suis Je passé à l'avais pas large vue depuis maintenant. longtemps, elle a vachement maigri. Ah oui, vous trouvez qu'elle a maigri alors, Bah Caroline? oui, attends, t'as fondu. T'as fondu bourguignonne, t'as fondu savoyard, t'as fondu... Mais faites-le taire.
Tiens, refile-moi ma crème pour les mains. Tiens. Tu la mérites pas. Une programmation spéciale femme aujourd'hui. Donc des chanteurs, vous réclamiez des voix masculines, en voici une. Un chanteur que toutes les femmes aiment. Julio Iglesias. Vous voulez Ah bah tout à l'heure. J'adore Julio. Ah bah je vous mettrai un Julio d'ici à la fin. Moment de drame. Claude, vous mettez des Julio tous les soirs. Moi, je me mets Il des se croit bigoudis. Islas, là. Eh non, moi, je me mets des bigoudis. Oui, mais ça marche moins bien pour la mais là, vanne. je parle quand pas même. des rouleaux. Ah oui, les rouleaux. C'est vrai. Le chanteur en question, c'était Marc Lavoine. Ça vous va, Marc? Ah oui. Ah oui, belle voix, beau visage, Je l'ai beau vu corps. l'autre jour, il se déhanche à la télé. Il se déhanche, une vraie petite mignonne. Ah, il est. Rue des Acacias, c'est le dernier extrait de son album Volume 10 et il sera ici à Europe 1 en concert privé le 20 mars prochain à partir de 23h chez Thierry Lecamp, j'imagine. C'est la suite, on va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier, avec en ce lundi 8 mars 2010, que des filles, et ça fait du bien, faut le dire aussi de temps en temps, Caroline Diamant, Charlotte Gabri, Isabelle Mergo, Isabelle Motro, Claude Sarraute, Marianne Sergent. Europe 1, on va se gêner. Question travailler plus pour répondre plus. Ce week-end, je suis tombé sur la page courrier de lecteur Télérama et je dois dire que j'ai été assez surpris par un courrier de lectrice, mais d'une lectrice connue, une lectrice dont le nom ne vous dirait peut-être pas quelque chose, mais en tout cas vous la connaissez tous et vous savez qui elle est, et elle écrit à Télérama, elle témoigne en disant qu'elle est actuellement harcelée par la police et qu'elle n'en peut plus. Qui écrit un courrier pour révéler son harcèlement à Télérama? Vous dites qu'on la connaît, mais qu'on la connaît Oui, pas. c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a marqué votre esprit, forcément, vos esprits, mais c'est pas quelqu'un de célèbre au titre que son nom soit célèbre. Genre, par exemple, ce serait la femme qui a été greffée du visage. Par exemple, voilà. D'accord. Mais ce n'est pas elle qui écrit. C'est pour montrer que je suis moins con que les autres filles. Maintenant, cherchez. C'est vrai. T'es pas moins con, t'es plus rapide. C'est une forme de moins connerie. Vous avez bien compris la question, toute. Oui, elle est bien harcelée par les flics, pas par les jeunes gens, pas C'est une par les... prostituée? Non, pas du tout. Elle est harcelée par la police, qui l'appelle régulièrement, la brigade criminelle, qui l'a contactée, et on veut absolument qu'elle fasse quelque chose. Je peux pas vous dire quoi. Est-ce qu'on la confond avec quelqu'un d'autre? Pas du tout. Pas C'est du une tout. femme d'affaires. Ce n'est pas une femme On veut d'affaires. qu'elle témoigne. On veut Voilà, qu'elle témoigne. Ah. Ah Et elle oui. veut pas témoigner parce que ça mettrait sa vie en jeu ou... Pas du tout, mais elle ne veut plus qu'on lui parle de cette histoire, justement, qu'il a Ah rendue. bah c'est Mylène Farmer. la femme que Polanski avait Ah non, violée. non. Est-ce que Elle ça écrit serait- rarement à Télérama. Vous voulez C'est que je vrai, vous oui, dise c'est vrai, je suis bête. Non, mais pour avoir une audience Je mondiale... sens que je vais me marrer, moi, jusqu'à 18h30. Et le pire, c'est que c'est la plus intello des 6 qui répond ça. Dear Télérama, please, stop harassing me. Est-ce qu'elle a été témoin d'un crime? Ah oui. Dans le fond, oui. Pas seulement, mais entre autres, oui. Entre autres, oui. Un crime. Le mot est un... Le mot est un peu fort. C'est pas ça, je peux pas... Un viol. Non. Le viol est un crime. Non. Non, c'est pas ça qui En veut tout dire. cas, elle a été témoin d'une mort. Voilà. Est-ce que le mort est connu? Le mort est connu au même titre qu'elle. Elle est connue aussi, mais pas célèbre. Est-ce que c'est un fait divers? Oui, voilà. C'est un fait divers. Est-ce que c'est un rapport avec un mec qui a été dans le Bristol, à l'hôtel Bristol? Du tout. Qui s'est... Non, ok. Ni avec le frère Trébert. Non, j'ai pas parlé de meurtre. Hein. D'accord. D'une mort. Un D'une mort. suicide? Pas de suicide non Ah, plus. c'est une mort naturelle. C'est pas une mort naturelle. Une disparition. Non. Mais c'est pas seulement ça, j'ai dit, c'est tout un fait divers dans lequel on peut dire effectivement il y a eu un mort. Très bien. Ah, ça, attendez. L'affaire du petit Grégory. Et Du c'est tout. Madame Villemain. Et elle écrit à Télérama. Bah oui. Bah oui. Parce que après avoir quitté les Vosges, elle en a eu marre de François et tout ça, et elle a voulu une lecture un peu plus Elle intellectuelle. a été accusée, puis après... C'est elle. Innocentée? Chérie, c'est elle qui a assassiné un bonhomme en latex. Elle lui faisait des trucs pour le faire jouir tellement Ah, qu'il est mort. Ah oui, Stern. Et Le comment- banquier alors, Pas du non, tout, c'est pas ça, du je tout. pense. Un homme en Est-ce que c'est une juriste? Une juriste, non. Est-ce que c'est une femme d'une cinquantaine d'années? Oh, j'en sais rien, j'ai pas son âge. Alors, est-ce que ça s'est passé il y a longtemps? Ça s'est passé il y a une vingtaine d'années, voilà. C'est la maîtresse de quelqu'un? C'est la maîtresse de quelqu'un? Enfin, de celui qui est En mort? quelque sorte. En quelque sorte. C'était en tout cas en quelque C'était sorte. Ah, comment on peut être en quelque sorte la maîtresse de quelqu'un? Oui,
que on t'en l'aime passes ou on l'aime sans pas. la langue. Le mort, c'est pas un animal. Ah non, pas du tout. Ok, donc on je sais pas, tu vois. Toi, le jour de la journée de la femme, tu te lâches. C'est zoophilie à tous les étages. Est-ce qu'il y a une histoire d'escroquerie dans le Du tout. Quand on dit c'est un peu sa maîtresse, est-ce que par exemple ça aurait été son institutrice? Non. Le un peu. C'est pas bête. Ah, vous avez dit quoi? Son Ah, institutrice. j'écoutais même plus ce qu'elle disait. Attends, non, mais Je disais non d'office. Parfois je me disais ça. Oui, en fait. Plusieurs fois je me suis dit n'écoute pas en fait ce que je dis. Mais bien sûr, c'est C'est l'élève qui était amoureux de son institutrice dont on a fait un film. Mourir d'aimer. Oui, non, c'est l'institutrice de Nicolas Sarkozy. De Nicolas Sarkozy, non. De Cécilia, comment ça De s'appelle Paul ça Sarkozy. Carla Mais Ah non, de Paul, ça ferait loin. non, De Jean. non plus. Rien à voir avec Sarkozy. Ah, de Carla. Si justement, ça a à voir avec Nicolas Sarkozy. Ça a été sa maîtresse maîtresse. d'école. Non, en jamais. quelque sorte. Non, j'ai pas dit sa maîtresse. Son instit. Non plus. Son prof. Non. Ok, ça y est. Ah, vous vous c'est rappelez Nounou. quand il a négocié avec la rue à Neuilly pour sortir cet enfant là avec Bomber, là, Una Bomber ou je sais pas trop qui. Oui. C'est l'institutrice avec qui avait fait preuve de courage et qui était dans la classe. Excellente réponse de Caroline Diamant. Mais je comprends pas ce qu'on tiré par les cheveux sa maîtresse. Je comprends pas ce qu'on lui veut à cette J'ai pas femme. dit sa maîtresse, j'ai dit est-ce que c'est la question, en quelque sorte. La question de Charlotte a dit est-ce que ça a été la maîtresse de quelqu'un? J'ai dit oui, en quelque sorte, ça a été la maîtresse de tous les élèves qu'elle avait en classe. J'ai pas dit que c'était d'une personne célèbre, chère Isabelle. Après, c'est au moins ça qui vous a mis sur la voie, autrement on y serait encore. Vous voyez Oui, on aurait pu faire jusqu'à 18h. Oui, alors qu'est-ce qu'on lui veut à cette femme? Alors écoutez, ça c'est assez étonnant parce qu'elle s'appelle Mme Dreyfus. Je crois que son prénom c'est Laurence, si ma mémoire est bonne, parce que c'est écrit juste elle Dreyfus dans Télérama. C'est une famille qui a déjà été. Mais il me semble que c'est Laurence son prénom, Laurence Dreyfus. Elle signe sa lettre à Télérama, Laurence Dreyfus, enfin elle Dreyfus, l'institutrice de Neuilly qui n'existe plus. Voilà, c'est elle qui écrit ainsi. Et voilà ce qu'elle dit. Elle dit la police recherche une ex-otage. Elle parle d'elle. Hein. Imaginez que la brigade criminelle contacte tous vos anciens employeurs et remonte jusqu'à vous alors que vous avez changé de métier depuis longtemps et conservé une discrétion totale sur un passé révolu. Imaginez qu'un enquêteur laisse 8 messages à votre travail en insistant sur l'urgence à le rappeler, demandant vos coordonnées sans plus d'explication. Imaginez qu'angoissé et agacé, vous réussissiez à obtenir une réponse évasive. Il s'agirait d'une demande de la Direction générale de la police nationale et la recherche aurait été diligentée à la demande d'une émission de télé. Imaginez enfin que vous appeliez plusieurs fois le ministère en demandant à être rappelé juste pour avoir une information fiable. Imaginez donc les cauchemars que suscitent ces interrogations restées à ce jour sans réponse. Imaginez l'agacement et le ressentiment de celle qui a été utilisée en son temps tel un pion sur l'échiquier médiatique et à qui on confie finalement que cette urgence, cette enquête diligentée par la force publique ne servirait peut-être qu'à une émission de télé cherchant à vous retrouver. Elle a l'air d'en avoir gros sur la patate. On la comprend. C'est quand même, je trouve que c'est une affaire, voilà, c'est passé discrètement dans le courrier des lecteurs de Télérama. Parce qu'elle est élégante d'avoir écrit à Télérama, c'est vrai qu'elle aurait pu... J'aimerais en savoir plus, j'aimerais savoir ce qu'on lui veut à cette institutrice de Neuilly. Mon chéri, c'est sûrement ça, c'est une émission de télé, tout simplement. Et alors, ils ont fait marcher, Carla. Enfin, sauf qu'une émission de télé, pourquoi elle aurait le droit de passer à ce point par la police et la brigade criminelle pour... Mais c'est faux. Ça doit être faux. C'est-à-dire C'est-à-dire que la personne qui a appelé n'a absolument rien à voir avec la police. C'est pas ce qu'elle dit dans le courrier, puisqu'elle a appelé. Puisqu'elle a rappelé le ministère, on la rappelle pas, donc c'est bien la preuve que ça vient pas du ministère en fait, non? Mais le ministère rappelle jamais. Ah ouais, tu crois? C'est intéressant, non? Ah oui, oui. Mais elle aurait pu choisir un média qui... D'autant que mon petit chéri Nicolas, il s'est montré formidable ce jour-là. Bah oui, mais sauf que elle a des trucs à dire. Oui, mais elle, bon. Non, mais c'est juste pour... c'est juste pour moi l'occasion de faire une petite flatterie à mon petit Nicolas. Mais qu'est-ce qu'elle a avec son petit Nicolas aujourd'hui? Oui, c'est la journée de la fête. C'est l'âge. Et j'ai moins peur des filles que des mecs. Oui. Et alors les mecs, si tu t'imagines, Gérard Miller, Oui. Bénichou, Christophe Alévêque, Oui. enfin tous quoi. Et alors? Ben, si j'avais commencé à parler de mon petit Nicolas, Donc vous en profitez aujourd'hui. Il m'aurait bouffé. Qui va sûrement partir en Israël pour 400 000 € par an? C'est la question suivante. Moi, si on me le demande gentiment.
Je pense pas que vous seriez compétente. Un homme politique qui a un nouveau poste là-bas? Non. Un sportif. Un sportif. Youhou. Un footballeur. Caca. Faites attention, monsieur Claude, quand elle a fait caca, il y a Isabelle qui a commencé à ouvrir la porte en pensant qu'il fallait l'emmener. Elle a tiré la chaise roulante, c'est ça? Elle l'a dirigée. C'est vrai, Claude. Méfiez-vous de ce que vous dites, caca. Isabelle s'y connaît très peu. Dites-nous si c'est déjà fait ou si c'est c'est simplement un projet. Tu sais, on n'en est pas loin de tout ça. Oh non. Ah non, j'en pleure. Bah alors, mais c'est vrai ou pas que c'est vrai un footballeur qui va en Israël ou pas? Alors c'est on peut dire un footballeur. C'est un entraîneur. Un entraîneur, bien Marianne. C'est Domenech. C'est pas de. Bah on aimerait bien. Vrai, ouais. Enfin, on aimerait bien. Parce que pour l'instant, le mur des lamentations, c'est en France. Hein. On sait quelle équipe mettre devant, en tout cas, oui. Alors un entraîneur En bout de carrière. Ah, le radin là, celui qui radin là, qui fait des publicités là, qui est hyper radin. Et qui s'appelle Guy Drut. Guy Drut. La journée de la femme. Allez, on y va. Allez, je l'aime beaucoup. Allez, je crois que je vais poser que des questions foot jusqu'à la fin. Mais non, le mec, mais vous savez très bien qui je veux dire. Alberto Tomba. Auxerre, ex-d'Auxerre, aide-moi, Guy. Guy Roux. Guy Roux, c'est pas lui. Oh le salaud. On le voyait venir, mais... Ah bon? Aimé Jacquet, peut-être? Non. Fernandez. Eh ouais. Luis Fernandez. Bonne réponse de Marianne Sergent. Heureusement qu'il y en a une qui suit le football. Là. Mais oui, il a essayé de se placer en sucette de Domenech, mais pour l'instant, on ne vire pas Domenech, donc il va prendre un petit poste ailleurs qui rapporte un petit peu de blé pour pouvoir revenir en force après la coupe. Mais enfin, il n'aura jamais le poste de Domenech non plus, hein, Luis Fernandez. J'en sais rien, personnellement, je m'en fous, mais en tout cas, c'est déjà pas mal qu'il aille là-bas. Et c'est déjà pas mal que vous ayez trouvé la bonne réponse à cette question foot. D'autres questions pour vous, mesdames, dans un instant. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. 16h41 sur Europe 1, c'est la suite On va gêner. Je vous rappelle que vous pouvez assister à l'enregistrement de l'émission en appelant le standard d'Europe 1, c'est le 3921, en envoyant un courriel sur le site europe1.fr. Dans un instant, nous aurons au téléphone monsieur Serge Chouraki. Serge Chouraki est un entraîneur qui a revu quelqu'un après 12 ans de bons et loyaux services. C'est-à-dire qu'il y a 12 ans, il entraînait quelqu'un et 12 ans plus tard, il a entraîné cette même personne et de façon plutôt efficace manifestement. Mais qui, Serge Chouraki, a-t-il entraîné? C'est ma question et dans un instant, vous aurez l'occasion de lui poser des questions supplémentaires. Ah, super. Moi je le sais, on cherche. Est-ce que Serge Chouraki... Oh là là, mais il a un nom imprononçable. Est-ce qu'il est orthophoniste? Il entraîne des joueurs de foot? Non. C'est des sportifs? Non. Puis je vous demande pas je vous demande une personne qui l'a entraîné. Attention. Ah oui, non mais attends, c'est pas déjà qu'on devine ce qu'il fait comme D'accord, entraînement. ok, si vous voulez. C'est pas dans le domaine du sport. Si, c'est dans le domaine du sport. Est-ce qu'il est prof? Mais elle a dit des sportifs, vous avez dit non. Non, mais il n'écoute pas. Je lui dis toujours non à Isabelle. C'est de la natation? Je lui ai dit oui il y a 20 ans, je vois bien ce qui m'en coûte. Est-ce qu'il n'arrive plus à vous en défaire? Est-ce que le sport en question se pratique dans de l'eau avec un maillot de bain? Vous voulez parler de la natation peut-être? Oui, mais c'est pour faire du réel. Pas du tout. Moi, je suis sûre que ça se pratique avec un kimono. Oui, alors allez-y si vous savez. Eh bien, c'est le professeur Chantal Joanneau. Stress qui vient de passer, qui a des dames de karaté, enfin en kata, pas en combat en kata. Mais je sais plus son nom. Bonne réponse de Marianne Sergent. C'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'il y a, Charlotte? J'avais dit qui c'était et vous m'avez pas écouté. Vous avez dit qui? J'ai dit que c'était Chantal Joanneau. Oui, mais enfin, ça, vous l'avez dit une fois qu'elle avait dit que c'était... Enfin, vous n'allez pas vous engueuler entre vous. Oh non, pas Charlotte. Non. Petite, regarde, elle a de la peine. Je suis déçue. Mais j'ai au téléphone, en tout cas, Serge Chouraki qui va nous en dire plus sur le titre de championne de Madame Joanneau, secrétaire d'État à l'écologie, qui donc, effectivement, a été sacrée à nouveau au stade Coubertin à Paris ce week-end. Bonjour, monsieur Chouraki. Alors, certains nous disent que c'est pas tout à fait du karaté. J'ai même entendu Guy Carlier ce matin se moquer un peu de Madame. Il est bien placé. Oui, c'est alors là. Madame Joanneau en disant que c'était pas tout à fait du karaté, que c'était du kata, c'est ça? Oui, c'est magnifique les katas, c'est Alors, encore mieux. Expliquez la différence, monsieur Chouraki. Le kata, c'est un combat imaginaire contre plusieurs adversaires.
où on doit démontrer, c'est un kata contre plusieurs adversaires, on doit démontrer toute la technicité du karaté. Et on a personne en face? Mais oui, c'est comme de la danse. C'est très joli à regarder, j'ai découvert. Parce que moi, je suis très fort en combat imaginaire aussi. Oui. Mais, ce que vous ne savez pas, aussitôt après la présentation, la démonstration technique, il y a l'application de ce kata, et à ce moment-là, on a affaire à un véritable combat face à ces deux partenaires. C'est un catamaran, hein? Et elle était dans la catégorie vétéran, évidemment. Non, absolument pas. Elle était dans le championnat de France classique. Ah bon? Ah bah alors on nous raconte des histoires dans la presse. On nous dit que c'est chez les vétérans. Il y a 12 ans, elle était dans le classique. Non, elle était 12 ans dans le classique et aujourd'hui, donc hier, au titre de champion de France, c'est le championnat de France tout à fait normal. Et vous, ça faisait 12 ans que vous ne l'aviez pas entraînée? Elle s'entraînait parce qu'elle c'était quand même une sportive émérite, parce qu'elle courait, elle faisait du vélo, etc. Et quand elle est revenue, elle s'est entraînée, elle avait absolument rien perdu de sa technicité et de sa détermination qui a fait la différence d'ailleurs. Bon, alors donc vous êtes un entraîneur fier et heureux. Fier, heureux, et j'avoue que ça a été une des peut-être plus belles victoires de ma carrière. Marianne? Je peux vous poser une question indiscrète? Je vous en prie. Vous avez un frère qui a fait du karaté aussi? Oui. Et vous avez été champion de France, l'un ou l'autre, ou les deux, à un moment dans les années 68 ou quelque chose comme ça? Oui, oui. Et vous aviez une amie qui s'appelle Lolita Berda? C'est pas avis de recherche ici. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est parce que je voulais vous dire, dans des années 60... Si vous pouviez lui rendre son peigne. Dans les années 64, on s'est sauté. C'est-à-dire vous et lui? Oui, je crois que je ne sais plus si c'est vous ou votre frère, c'est ça mon problème. En tout cas, c'était chez Lolita Berda et nous avions 16 ans. C'est une ancienne fiancée à vous peut-être qui vous parle, Et j'ai monsieur. fait du kata beaucoup aussi. Souvenir alors. Pardon? C'est un merveilleux souvenir alors. Oui, c'est un merveilleux souvenir, c'était très amusant. Et après, j'ai travaillé avec Goupil, j'ai fait du kata moi aussi. Oui, enfin bref, on se verra en dehors. Attention, elle a changé. C'est pas vrai, j'ai le même poids. Lui aussi peut-être. Hein. Vous avez beaucoup changé, monsieur Chouraki? Non, je pense pas, non. Bon, ça vous fait plaisir de retrouver une ancienne fiancée aujourd'hui. Ah, j'en suis ravi, Oui, mais c'est sa pas femme moi, aussi. c'est peut-être mon jumeau. Sa femme est très contente. Ah, parce que votre frère était jumeau? Oui. Oui. Ah là là. Non, je vais pas vous donner les détails, on peut passer à autre chose, nous sommes retrouvés. Ah si, maintenant que tu nous Vous as vous dit. ressemblez Ah, c'est l'eau à la bouche, ça s'appelle. Oui. Ah, c'est drôle ça. Alors donc vous pourrez pas vous rappeler quel des deux vous avez eu comme petite amie? Mais ça fait quelques années déjà. Bah, Ou tu comme demandes à- petite amie. Je sais pas si c'était une fille bien, elle demandait peut-être le prénom, ça se fait, non? Non, il c'est noir, je ne me souviens pas du prénom. Vous avez bien fait d'appeler, vous voyez. Oui, je suis content, je suis heureux. Vous êtes célibataire? Ah non, malheureusement. C'est la journée de la femme. Bon, c'est énorme. mais votre femme n'est pas jalouse peut-être. Non, non. Oh, dans le doute, éloignez-la du poste, hein, quand même. Vous avez jusqu'à 16h pour trouver. Il y a péremption, il y a Oui, péremption. mettez-la au cinéma, c'est le plus efficace. C'est marrant ça. Juste à côté. Là où vous voulez. Mais c'est marrant quand même cette histoire. Alors. Ah, c'est bien, le karaté, ça mène à tout. C'est rigolo, hein. On va peut-être essayer de retrouver un ancien fiancé de Claude d'ici à 18h30. Oh, bah, t'auras pas de mal. Pourquoi? Bah, il y en a eu de temps. Non, mais en vie. C'est pas écrit France Dimanche ici. Ah oui, t'as raison, ils sont tous morts. On vous embrasse, Serge Chouraki. Puisque c'est la journée de la femme, voilà une question appropriée, puisque ce jour-là, Philippe apporte le café au lit à sa femme Nicole. Et que se passe-t-il? Je vais même vous le dire plus précisément. Ce jour-là, Philippe apporte le café au lit à sa femme Nicole, comme il le fait quotidiennement. Et que se passe-t-il? Charlotte? Il la décapite. Il la décapite. Ah, après 25 ans de mariage. Et ouais. Excellente réponse de Charlotte Gabriel. Ah bah, elle trie bien ce qu'elle retient. Hein. Le jugement a lieu à Arras, dans le Pas-de-Calais, ces jours-ci. Pendant 25 ans, Philippe a été le plus attentionné des maris. Il apportait le café au lit à sa femme Nicole quotidiennement, sauf qu'elle ne voulait pas faire l'amour avec lui. D'ailleurs, les tests ont prouvé par la suite, après cette décapitation, qu'elle était toujours vierge, puisque elle ne voulait pas consommer le mariage. Et elle s'est toujours refusée à lui. Le procès de ce monsieur qui travaille à la Poste commence aujourd'hui. Et c'est vrai que
Et là, on se dit, mais alors, c'est assez terrible cette histoire parce que, il est toujours amoureux de sa femme. Bon, alors la pauvre. Moi, là, un petit peu moins maintenant. Il peut la mettre dans deux endroits différents. Est-ce que quand même, une fois qu'il l'a décapité, il en a profité? Bah non, mais au moins une fois. Oh non, mais Fabrice Eboué sort de ce corps. Non, mais tant qu'à faire, quoi. Je veux dire, c'est non, Mais même sans pas. bisous alors. Non, mais on a envie de le. Pardon, hein, je sais que le jour de la. Non, voilà, non, Non, on va mais se ça se sentir comprend. soutenu par vous. Ouais, je pense. ouais. Non, il va nous dire, mais oui, On on a le envie de le comprend, plaindre. parce que ça fait 25 ans qu'il se refuse. Tu me coupes un petit peu de pain? Bah non, tiens, là, je te coupe la tête. Parce que, mais non, mais, justement, voilà. elle s'est refusée pendant 25 ans, mais il y avait peut-être d'autres moyens. Oui, mais à peine, il sait pas ce qu'il lui a pris lui-même. Il le dit. Et Bah, il d'ailleurs- avait le couteau, c'était pas le couteau à beurre, hein, que je sache. Non, mais tout de suite, il a dit, après un moment de sidération, il a appelé la mère et la sœur de son épouse par loyauté, et c'est lui-même qui a contacté les services de police en s'excusant de l'horreur qu'il allait leur faire voir. Donc, vous voyez, c'est quand même pas commun comme histoire. Lui était au bureau de poste de province où il travaillait. Il a rencontré sa future épouse en 83 et ils ont entretenu une relation harmonieuse, sauf que voilà, il ne cédait pas à ses avances sexuelles. 25 ans, sa femme refusait toute relation et il voulait un enfant. Il avait déjà le prénom de l'enfant, Charlotte. Tiens, c'est peut-être Bah pour ça oui, que c'est vous pour avez ça que j'ai retenu. Ouais, ça m'a fait un peu peur. Elle a refusé toute relation sexuelle. Nicole, qui était attachée de direction chez France Télécom. Comme quoi, c'est mieux pour elle. Hein. Comme ça, elle n'aura pas besoin de se suicider. Oh, dis donc, je pensais. C'est peut-être un suicide déguisé. Ouais, ils ont pas de chance. Mais en prison, voilà, voilà, c'est un détenu discret qui suit toutes les formations qu'on lui propose. Il continue de porter l'alliance de Nicole, pour qui il éprouve toujours un amour Oui, mais enfin, immodéré. Attends, excuse-moi, c'est pas un coup de folie. Quand tu décapites quelqu'un, c'est long, c'est dur, tu peux pas. Non, mais attends. Non, justement, c'est long, Mais c'est parce dur, que- c'était un peu son problème. Et je crois qu'il avait une passion pour Marie-Antoinette, et voilà. Non, mais enfin, je veux dire, tu vois, c'est pas comme planter un coup de poignard. Là, il faut quand même. Décapité, mais à quoi? quelque À la chose. hache? Le jour du drame, à Arras, Philippe apporte le café au lit à sa femme, comme il le fait quotidiennement. Hein. Oui, on t'a Je compris sais que pas si c'était vous vous rendez quelqu'un de compte, bien. et puis après il dit, allez, vas-y maintenant, moule-le. Non, mais comment il l'a décapité? Avec Oui, quoi? avec quoi? On veut savoir. Pas tout de suite. Non, mais pas tout de Il y a une dispute qui éclate entre eux. Il repart dans la cuisine, il débarrasse le plateau et là il se saisit d'un couteau et il revient dans la chambre. Et Tu il lui- décapites pas avec un couteau. Et il lui tranche la tête. Mais si, un bon couteau à pain. Elle a dû résister, la fille. On met pas sa tête. Non, pour ça, je elle sais était pas. d'accord. Ouais, Elle a préféré. Elle travaillait chez France Télécom aussi. ouais, c'est vrai. Non, mais on ne décapite pas avec un couteau, ça m'est Mais vachement c'était ça, retourner au boulot le lendemain, on la comprend. Bah ouais. Non mais vous vous rendez compte quand même, hein, apporter ça déjà quand même, on peut saluer en cette journée de la femme les Bah non, maris. j'ai qui- la trouille, parce que mon mari m'apporte mon petit déj tous les matins. Oh putain, pas intérêt à lui dire que le pain est mou ou pas frais. Hein. Attendez. Ah oui, oui, ça m'intéresse. Alors qui a son compagnon ou son homme qui lui apporte son café tous les Moi. matins? Vous? Pas tous les matins, mais ça arrive. C'est vrai? Il vous apporte le plateau au lit et tout? Ouais. T'as vu ce qui nous attend, Isabelle? Maintenant, je vais me méfier. C'est pas vrai. Ah ouais. Ah, on les sent quand même les maîtresses femmes. Hein. Oh Mais pas non, du tout. pas du tout. Mon mari se lève très tôt. Oui. Ouais. Bon, donc de toute façon, il va prendre son café dehors. Oui. Il en profite pour voir sa pute. Donc certainement Et qu'elle- il vient, il dit maintenant je vais servir grand-mère. voilà, un peu culpabilisé, il se dit je vais lui ramener un petit déj frais quoi. Ah mais ouais, mais j'avais pas pensé à ça, moi. Ah mais non, ah, bah attends. Claude, vous Je suis avez eu cocu, souvent mais pas le... bien. Non, justement, je suis jalouse. Jamais. Pourtant, c'est pas les occasions qui ont manqué. Mais faut déjà que le mec il reste jusqu'au matin quand même. Moi, Jamais vous avez eu. ça m'est pas arrivé souvent. Hein. Ah ouais, oh, c'est non. triste. Alors, et vous, Moi, Marianne? tu vois. Ça m'est arrivé, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. Oui, ça m'est arrivé. Avec Serge. Moi, ce que je comprends pas. Avec un karatéka. Et ça serait beaucoup plus flatteur pour vous, mesdames, si vous avez enlevé le café des mains et pas apporté le café dans le lit. C'est parce qu'on demande à un mec d'amener le café dans le lit. Oui, c'est de te Ah. retourner. Il y a des mecs qui peuvent faire les deux. tu Et vois, l'autre très fort. empoisonné. Moi,
Moi, j'ai ma cafetière à côté du lit. Oui, oui. Ah, ben c'est pour Une ça. cafetière What else. Oui. Et comme Et ça, c'est Georges Clooney qui... et comme ça, je me le fais moi-même toute seule. Ouais. Moi, mon père, des fois, il m'a même le café au lit. C'est vrai? Ouais. Et alors? Bah, c'est super. Et Mais il oui. y a rien d'autre. Hein. Qui c'est ton père? Tu vis chez tes Bah, parents? plus maintenant, mais c'est le seul homme qui m'a apporté le café au lit. Ah. Ah là là. Ah, mon aussi, il me faisait mon orange pressée. C'est Son vrai. père Ouais. Son père Tu Non. connais son père C'est donc toi. Incroyable. Eh ben, je suis ravi de vous dire que votre maman est une pute. Mais oui, mais si elle sait pas que tu parles de moi, sa vraie mère va penser que tu parles d'elle. On se retrouve après les titres de 17h. Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. Laurent Ruquier sur Europe On va se gêner. C'est la deuxième heure dont on va se gêner. Journée de la femme aujourd'hui. Rien que des filles autour de la table, tout âge. J'allais dire tout sexe, non. Toute catégorie. Marianne Sergent, Charlotte Gabris, Isabelle Mergo, Caroline Diamant, Isabelle Motro et la doyenne Claude Sarraud. Vous avez, en fait, Claude, vous avez plusieurs fêtes dans l'année. La fête des grands-mères, la Mais fête non, des figure-toi, femmes. c'était hier, je crois. La fête des grands-mères, c'était hier. Eh ben oui, ben c'était hier. J'ai 9 petits-enfants, il n'y en a pas un qui a téléphoné. Il n'y a pas un de vos 9 petits-enfants qui a appelé. Pas un seul. On remarque qu'ils n'ont pas été élevés dans cette tradition-là. Non. Puis et quand même, vos petits-enfants aujourd'hui, ils ont quel âge? Voilà, donc c'est un peu à moi aussi. J'ai 2 arrière-petits-enfants. Non, mais je vous parle des petits-enfants. Bon, alors, les petits-enfants, De à quel nous âge 2, on en a 9. Oui. Non, je m'en rappelle plus. T'as pas 9 enfants? Petits enfants. Non, Des petits-enfants. 6 enfants. Donc, combien vous en avez? 9. 9. Vos petits-enfants, ils ont entre 20 et 40. Oui, c'est ça. Donc c'est vrai que t'appelles rarement ta grand-mère à la fête des grands-mères quand t'as entre 20 et 40 ans. Bah, Non, pourtant, une grand-mère mais reste non. toujours une grand-mère, quel que Mais soit non, pas du l'âge. tout. J'en ai, mais non, 9 petits-enfants. Donc, il y en a des tout petits, vers 2 ans, 3 ans. tu vois. Mais ça, c'est des arrières, ça. Oui, Non. oui, c'est pas tes enfants, non, elle a pas un enfant de 2 ans. Mais c'est Enfin, réfléchis, Isabelle, tu fais honte à tout le monde, tu fais honte à toutes les femmes. Et les prénoms des 9, Claude, petits-enfants? Alors, De temps en temps, il faut... On reste jusqu'à 19, on garde l'antenne jusqu'à 19h. C'est le médecin qui m'a dit si vous pouviez régulièrement... alors déjà, il y en a 3. Il y a Benjamin, David et Simon. Ouais. Après, tu as... Dans l'autre Nathan, famille, il y a Mohamed Mokhtar. Attends, après tu as Nathan. Attends, j'en suis déjà à 4, c'est pas Et mal. Rachid. Non, Nathan. Nathan. Eh oui, parce que tu as des Zara, il fallait faire. Zara, il devait s'appeler Rabinovitch, il s'est inventé ce nom, Tristan de Zara, magnifique. Après, merci moi, il a fallu trouver les noms aux enfants de Zara qui collent. Après, on a Nathan. 4. On en attend 4. Éteignez la lumière, ça les fait venir. Non mais attends, écoute alors, comment veux-tu que je m'y retrouve si tu Donc m'interromps Nathan, tout le temps 4. 4, on en a 4. Alors, on en a Nathan, 4. Après tu Il as... en manque 5. Oui. Bah oui. Ils sont où? Alors il y en a déjà 2 qui s'appellent Raphaël et Guillaume. Ah bah voilà, Ah bah, ça, c'est on en bien. a 7. 7. Alors après il Plus en que manque. 3. Mais il n'y a pas de filles. Puis plus que 3. Alors... Non, plus il y a que 2. Antoine, Plus que 2 il y a Antoine, il y a Marion, la voilà, la seule fille, la seule fille. Bon, bah, et voilà. C'est tout, là, c'est Romain. Alors, il y en a 10. Mais tu m'étonnes qu'ils appellent pas pour la fête des grands-mères, vous vous rappelez même pas de leur prénom. Écoute, arrête, tu es très mis. Ils sont adorables, mes Mais petits-enfants. j'imagine, Claude. Oh, oui, mais très, très gentils. Mais bien sûr. Sauf quand ils aiment pas que je les touche. Pourquoi? Eh ben, parce que, tu sais, les vieilles gens. Non, les enfants n'aiment pas qu'on les touche. C'est vrai. Ça dépend où est-ce que vous les touchez aussi en même temps. Non, c'est vrai. Il y en a qui, par exemple, quand il était petit, il y en a 1 ou 2, je me rappelle pas, qui hurlaient en se mettant les bras devant les Tu sens le qu'ils voyaient. champagne, tu sens le vin. Et alors? Il fallait immédiatement qu'à des parents le ramassent, le cajole. Mais non, mon chéri, mais elle est pas méchante.
Et maintenant, c'est encore pire, parce qu'en plus, il y a un des gamins, il fait du cholestérol, comme vous faites en d'huile de beurre. Les parents ont dit, t'approches pas trop. Sonia est au téléphone. Bonjour Sonia. Oui, bonjour. Sonia est à Landéda. À Landéda. Landéda, c'est dans le Finistère. Ouais, la plus belle région du monde. Isabelle Motro a l'air de bien connaître. Ouais. Et puis, c'est dommage qu'Olivier de Kersauzon soit pas là, parce que vous en aurez dit que du bien. Ah, j'imagine. il est pas là. Vous faites quoi dans la vie, Sonia? Depuis 1 an, je me suis installée et je suis dans une coopérative. Je fais de la réfection de sièges, relooking de meubles, création bijoux et déco textile. Très bien, Sonia, parfait. Pascal est à Marseille. Bonjour Pascal. Bonjour. Je vous signale qu'on sera à Marseille mardi, la semaine prochaine, pas demain, mais dans 8 jours. Nous serons à Marseille pour la sortie du film L'Immortel avec Jean Reno le 16 mars prochain, puisque ça parle évidemment du milieu marseillais. Vous faites quoi à Marseille, Pascal? Oui. Moi, je suis technicien son. Je travaille sur les concerts, les spectacles. Attends, il pose des questions à l'autre. C'est Sonia qui dit à son mari, attends, il pose des questions à l'autre. À qui vous parlez, Sonia? Mon fils. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous demandait, votre fils? Il me disait, alors... pourquoi tu parles? Oui. Pascal, donc, pendant ce temps-là, nous disait qu'il était technicien son sur certains concerts d'artistes qu'on connaît. Oui, ça arrive. Par exemple, vous avez fait qui là récemment qu'on sache? Samedi soir, j'ai fait Goran Bregovic. Ouais. Bien. Ce serait le plus connu. C'est pas un footballeur? C'est connu. Et dans les moins connus, alors on a peut-être des chances. Dans les moins connus, avec Goran Bregovic. Bon, en tout cas, voilà. Et vous trouvez que le son à Europe 1, ça vous va? C'est bon? Aucun problème pendant l'émission? Non, ça a l'air d'aller. Bon, en tout cas, vous passez bien dans le micro, c'est parfait. Sonia, que votre fils ne s'impatiente pas trop, va venir la question dans un instant qui vous permettra peut-être de partir en week-end de 2 nuits au domaine d'Aurillac, puisque nous avons plusieurs sponsors. Ah bah non, le Rhin c'était tout à l'heure. Maintenant c'est le domaine d'Aurillac, un hôtel 4 étoiles, relais et château de Carcassonne. C'est pas mal. Ouais, très bien, ouais. Hein, une ancienne maison de maître qui a été transformée en hôtel au cœur d'un parc de 4 hectares avec des arbres tricentenaires à 2 pas de l'extraordinaire cité médiévale de Carcassonne. Je vous vends le truc, moi. Moi, je préférais le Rhin. Il va revenir, le Rhin. Parce qu'un Rhin peut en cacher un autre. Oh non. Si. Je vous demande simplement de me compléter ces 2 noms pour en faire un trio, Sonia et Pascal. Si je vous dis Maurice Leroy, René Rouquet, vous complétez par Maurice Leroy, René Rouquet. Quel est le troisième? Maurice Leroy, René Rouquet. Voilà. Oui, ça, il tape sur son ordinateur, là. Quel est le 3e nom qui va permettre de compléter ce trio dont on a beaucoup parlé ce week-end? Rachida Dati. Rachida Dati, bravo Pascal. Mais pourquoi? Expliquez, Pascal. Alors, attendez, je vais vous expliquer ça. Je mets Google en plus gros. Alors je vais vous aider. Ce sont les 3 parlementaires français chargés d'observer le scrutin à Bagdad, puisqu'on votait en Irak ce week-end. Maurice Leroy, député Nouveau Centre du Loir-et-Cher. René Rouquet, député socialiste du Val-de-Marne. Et Rachida Dati, députée européenne, étaient les 3 parlementaires désignés qui ont visité des centres de vote toute la journée d'hier. D'ailleurs, ils n'ont trouvé rien à redire, à part effectivement qu'ils avaient peut-être un peu les pétoches quand même, parce que Mme Dati a reçu quand même un texto de Jean-Pierre Raffarin qui disait « Fais gaffe à ta peau ». Alors je sais pas si c'est parce qu'elle bronzait au soleil ou si c'est parce qu'elle avait peur des bombes, mais fais gaffe à ta peau, lui a envoyé Jean-Pierre Raffarin. C'est vrai ou tu taquines? Ah non, c'est écrit dans cet article signé Frédéric Guerchel du Parisien. Raffarin a envoyé un texto à Mme Dati, fais gaffe à ta peau. Les bureaux de vote ont fermé à 18h hier en Irak, et c'est vrai que c'était quand même évidemment un peu chaud, ces élections sous tension. Sonia, vous auriez pu trouver, hein? Oui, j'aurais pu trouver, surtout que j'ai épluché depuis ce matin qu'on m'a prévenu, j'ai épluché toute l'actualité, mais bon, tant pis. Il faut éplucher les pommes de terre pour midi maintenant. Non, je mange pas le midi. C'est la journée de la femme. Je viens à femme. Paris voir mon fils
cette semaine et ça m'aurait tellement fait plaisir d'aller voir Michel Bernier que j'adore. Ah, Il y a moyen d'avoir des places. Elle n'est pas là aujourd'hui, Michel. Alors je peux pas me permettre à sa place de vous offrir des places. Je suis pas producteur. Non, là vraiment pour le coup, je vous parle très sérieusement. Si Michel était là, je vous dirais oui peut-être, mais je ne peux pas me permettre de le faire à sa place aujourd'hui, chère auditrice Sonia. Bon, quel dommage. Il fallait gagner. Hein. Ouais, mais moi j'étais moins rapide. Hein. On va vous offrir des places pour d'autres spectacles. On va voir ça hors antenne, d'accord? C'est gentil. Mais peut-être que le Marseillais là qui fait des sons avec des chanteurs très célèbres peut lui offrir des places pour voir ces chanteurs très célèbres. Eh ben oui, Pascal. Bah oui, pourquoi pas. Ben voilà. Ah ouais. Youhou. Vous voulez pas des places pour Boris Garakovic? Bah, c'est peut-être bien, je connais pas, mais. Bah oui, c'est sûrement très bien. En tout cas, c'est vous, Pascal, qui partez pour Carcassonne. Ah bah c'est super. Au cœur d'un parc de 4 hectares, 2 nuits en demi-pension, en chambre luxe, 2 repas au restaurant de l'hôtel, à la table de Philippe Ducos, qui est un chef étoilé au Michelin. Avec le vin, hein, les 2 repas. Oh là là. 2 green fees, c'est-à-dire des accès pour le parcours du golf de 18 trous du domaine de Carcassonne. Ah, je vais être épuisé. Et si vous ne pratiquez pas le golf, 2 entrées au château Comtal de la cité médiévale, tennis, piscine et surtout une très belle région à découvrir, les Corbières, la montagne noire ou le canal du Midi. Bravo Pascal. Bah, merci beaucoup. Europe 1, on va se gêner. Question télé. Encore une bonne raison d'écouter la radio. Vous avez appris ce week-end la disparition de Roger Giquel, qui fut le présentateur vedette du journal de 20h pendant 6 ans, je crois, un peu plus, peut-être dans 6 ans, mais il a marqué les esprits, Roger Giquel, avec la fameuse phrase « La France a peur », mais on y reviendra dans un instant, parce que c'est vrai qu'on oublie la suite, et on donne parfois à cette phrase un sens qu'elle n'avait absolument pas, puisque on pensait, quand on nous dit ça, juste l'extrait, que Giquel voulait alarmer les Français sur la sécurité. Or, c'est pas l'inverse, mais en tout cas, c'était un plaidoyer contre la peine de mort qu'il lançait. Je vous raconterai le détail après, mais c'est vrai que parfois, vous voyez, quand on extrait une phrase de son contexte, moi, on nous a expliqué... Qu'est-ce que tu nous racontes? On nous a expliqué hier à la télé que c'était un monsieur qui avait tué un petit garçon. Oui, tout à fait. Eh ben oui, mais justement, mais il était contre le fait qu'il disait qu'il fallait pas se laisser aller à l'émotion et que c'était pas pour autant qu'il fallait condamner à mort. Il a été viré à cause de ça, de cette phrase. Non, il n'a pas été viré. Il est parti de son plein gré. Non, il n'a pas été viré à cause de ça, mais je trouve ça bien qu'on rappelle le contexte, évidemment, de cette phrase. Exactement, voilà ce qu'il avait dit. C'était à propos de Patrick Henry, 22 ans, qui venait d'être arrêté pour le meurtre de Philippe Bertrand, un gamin de 7 ans. Et c'est vrai que quand on retient seulement la France a peur, on se dit, tiens, alors voilà, il est pour la peine de mort. Et non, c'est le contraire, en fait. Après, il disait, nous avons peur et c'est un sentiment qu'il faut que nous combattions. Ouais, et c'est quand même important la suite, vous voyez. Nous avons peur et c'est un sentiment qu'il faut que nous combattions, je crois, parce qu'on voit bien qu'il débouche sur des envies folles de justice expéditive, de vengeance immédiate et directe. Et comme c'est difficile de céder à cette tentation quand on imagine la mort atroce de cet enfant, c'est quand même bien de dire la totalité de la phrase. Il a dit ça aux 20h? Aux 20h. Oui. C'est fou parce que ça, ce genre de choses, on ne le dirait plus. Il parle en son nom propre. Et lui, il faisait un petit édito. Mais c'est marrant parce que c'est un truc qu'on ferait plus du tout maintenant. À chaque journal, voilà. Et visiblement, c'était sa spécialité, je me souviens. Ah oui, c'était sa spécialité. Et d'ailleurs, le jour de la condamnation à mort d'un autre condamné, Christian Ranucci, c'était à la même époque. Il y avait eu en plus la guillotine en fond d'image, et lui, Giquel était devant, et il a lâché un plaidoyer, là encore, contre la peine de mort, en disant « Il y a ceux qui sont pour, vous l'êtes, mais on ne convaincra jamais ceux qui sont contre. » C'est joli quand même. Hein. C'est un type qui moi j'aimais bien. Hein. Et il a été steward avant d'être journaliste, Roger Giquel. Mais j'ai une question quand même à vous proposer. À vous proposer, à vous poser. On va voir si vous avez vraiment tout lu sur Roger Giquel. Roger Giquel n'a pas dit que cette fameuse phrase « La France a peur ». Il a fait aussi autre chose d'assez étonnant. En 77, il a demandé aux Français d'éteindre la lumière. D'éteindre la lumière. D'éteindre la lumière. Bonne réponse, Isabelle Mergo. Allez, viens, on fait des crêpes. Et bien, elles sont est-ce que ça vous apprendra à parler à côté du micro? Claude. Ça fait quand même 10 ans que je me bats pour que vous parliez dans le micro. Elle n'a pas eu le temps. Prends ta leçon, Claude. On dirait Monsieur Duboeuf. Et puis, t'allais partir en laissant ton Dupont. C'est qui Monsieur Duboeuf? C'était le pion.
Tu connais pas le pion du bœuf? Ah bah t'es bien le seul. C'était le frère du bouillon. Mais non, un pion, vous savez bien ce que c'est qu'un pion? Oui, un surveillant. Eh ben le mien s'appelait du bœuf. Ah oui. Et il ressemblait à Laurent, alors, c'est ça? Et je vous rappelle Monsieur Duboff, alors. Bah oui, comme tu me fais des... Mais est-ce que tu te rends compte, tu me punis? Tu me punis parce que je parle pas dans le micro. Ah bah oui, là, ça commence à bien faire. 20 ans que je vous ai engagé, 20 ans. Mais j'ai oublié qu'il y a un micro, voilà. Ouais, et Isabelle Mergo, elle a bien répondu dans le micro qu'il avait... Voilà, c'est tout. Il avait demandé. Elle a pas du tout été peste sur ce coup, en plus. Elle était une bonne camarade. Et on a éteint la lumière pour faire des économies d'électricité? Non, il a bien montré tout son pouvoir parce que toute la France s'est éteinte. Effectivement, ce soir de 77, il s'est étonné du pouvoir des téléspectateurs, enfin du pouvoir qu'il avait sur les téléspectateurs lui-même, en leur demandant d'éteindre la lumière à l'occasion d'un reportage sur les économies d'énergie. Et Isabelle Mergo a raison, c'est pour... Mais naturellement, mais évidemment, Isabelle Mergo, mais c'est la chouchoute, mais c'est le génie, non, c'est une mais elle a espèce de toujours rapidité tout bon. d'esprit qui Et fait voilà, que, c'est voilà. ça. Elle est un sel. Et donc, il y a Comme eu la vaisselle. Il y a eu un baby boom après. Et elle étincelle, et croyez-moi, une goutte suffit. Il y a Patrick Topalov aussi qui est décédé ce week-end. Bah oui, je viens d'apprendre ça. Moi. Ah oui. Moi j'ai eu peur, j'ai entendu Anne Roumanoff, comme on entend qu'elle en ce moment. Je me suis dit elle est morte d'épuisement. Et non, c'était Topalov. Ah oui, moi je me suis dit, oh là là, on va avoir droit à un extrait. Ah ben moi j'aime bien Patrick Topalov. C'était marrant. Oh bah oui, c'était sympathique. Qu'est-ce qu'il chantait déjà? J'ai bien mangé, Voilà. j'ai bien bu. C'est la preuve de rentrée bien tendue. Merci. La chemise grise avec si, ma type. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. Voilà, c'est ce que je me suis dit ce matin. C'est là qu'on regrette les concerts de On Goran y est. Bregovic. Il y a pas si longtemps, je me souviens même ici que j'avais chanté Khalibi Goudi il a beaucoup d'argent, Khalibi Goudi il en a pour la moitié de ses dents. Ça aussi c'était Patrick Topalov. Oui. Des grands succès. Où est ma chemise grise? Où est ma chemise grise? Oh. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, si vous excellent, connaissez pas vos ça. classiques, allez vous faire. Mais d'où vous sortez des trucs Bah, pareils? écoute, c'est si tu Topalov. connais pas ton Patrick Topalov, moi j'ai envie de dire reste chez toi, hein, Isabelle. C'était avec Sim, Mais oui. évidemment. Sim, attends, Sim, je vois pas que c'est qui Sim. Il avait été animateur ici sur Europe 1, Patrick. Sim. Non, Patrick Topalov quand même, faut pas l'oublier. Donc surtout c'est les titres de films dans lesquels il a tourné qui sont à mourir de rire. Je sais pas si vous avez vu Le Fureur en folie. Drôle de zèbre. Ça fait qu'il faut quand même le faire. Le Plumard en folie, La Brigade en folie et Le Fureur en folie. Il y en a eu 3 en folie. Oui, en fait. c'était un triptyque. C'est quand même pas mal. Ouais. Et puis les chansons. Non, vous n'aimez pas vous Patrick Topalov? Si. Si. Oui. Non mais t'es très jeune. Non, mais tu je vois qui connaissais c'est juste la peau du ventre bien tendu. Enfin, cette chanson, je la connaissais. Et c'est Claude François, rappelons-le, Qui l'a écrite? qui a écrit. En tout cas. Tu rigoles? J'ai découvert ça. Il a écrit quand France Gall a quitté. Mais si, je vous jure. C'est Claude François qui a écrit J'ai la peau du ventre bien tendue. Voilà. Il y a d'autres chansons de Patrick Topalov. Il y a Tout doucement le matin et pas trop vite le soir. Ah, ça c'est un titre de chanson. Tous les Allemands sont musiciens. T'as le bonjour d'Alfred. Allô Lola, c'est Lolo. Qui m'énerve. Et aussi une chanson, ça c'est Libé qui nous le rappelle, qui s'appelait Dans le trou là-où. Eh ben, je suis désolée, moi je préfère quelqu'un qui fait de la chanson humoristique pour faire rire que certains qui font des chansons sérieuses avec des vrais textes de cons. Au moins lui, il faisait vraiment des chansons pour faire rire. Lui, voilà, il était vraiment voilà. con. Allez. Je voulais lui rendre un petit hommage. Bon, on lui a rendu hommage. Il participait à la tournée H tendre et tête de bois là depuis 3 ans. Il avait fait son comeback. C'est ça qui l'a tué. Oui, mais c'est une belle mort parce qu'il est mort presque sur scène. Il jouait encore la veille de son départ et c'était En revanche, on devrait peut-être pas en parler en ce jour, journée de la femme, puisqu'il fut condamné à plusieurs reprises pour violence conjugale, abandon de famille et non-paiement de pension alimentaire. Ah, ça calme, hein. Puisqu'il a connu la prison en 95 à cause de ça, à cause du fait qu'il ne payait pas les pensions alimentaires de son Je ex. retire immédiatement mon hommage. Que je ravale immédiatement. Bah, faut dire qu'il arrêtait pas de lui demander où t'as mis la chemise grise, où t'as mis... Et elle lui répondait pas. Elle répondait pas et il l'a pas décapité. Le con. Voilà, on n'écoutera donc pas Patrick Topalov, puisque voilà. c'est la journée de la femme, mais vous m'avez demandé Rulio Ecclesias, alors pour vous... Oh, super.
Liado. Bonjour Serge, je vous ai gardé malgré ce jour féminin, mais vous m'aviez promis de vous raser les moustaches pour ce jour-là. Est-ce que vous l'avez fait? Oui, c'est vrai que ça fait illusion, hein, dès que j'ai rasé les moustaches. Ça passe mieux. La part féminine qui est en toi. Pourquoi j'ai gardé Serge Liado? Tout simplement parce qu'il va vous rendre hommage, mesdames. C'est bien ça, Serge? C'est surtout au prénom que vous portez, mesdemoiselles, mesdames. Les 6 qui sont là aujourd'hui? Oui, les 6 qui sont là aujourd'hui, voilà, j'ai cherché des chansons qui parlent de leur prénom, qui rendent hommage à leurs prénoms respectifs. C'est-à-dire qu'on va entendre Charlotte, Caroline, Claude, Isabelle, Marianne. Voilà, mais j'ai quand même eu un problème pour Claude. Il n'y a pas, à ma connaissance, de chansons qui parlent de Claude, le prénom Claude seul. Alors j'ai trouvé une Claudia et une Marie-Claude. Ça vous va, Claude, quand même? Oui, c'est moins bien. C'est bizarre ça qu'il n'y ait pas eu de prénom sur Mais Claude. non, c'est très ambigu. Et oui, c'est ça. Alors, vas-y, mon chéri, vas-y. Bon, ben on va faire avec ça. Il faut quand même retrouver les chanteurs. Et il faut retrouver juste le nom des interprètes. Oui. 12 interprètes, papier et stylo. Dans votre voiture, vous pouvez jouer aussi, mais faites attention quand même. Chez vous, vous êtes munis, ça y est, du matériel. Autour de la table aussi, ils ont ce qu'il faut. À vos souhaits, Claude. Et... C'est parti. Caroline Chafouine, Caroline Béguine, Caroline des Yvelines. Caroline Aurière. Oui, c'est moi, la Charlotte, je viens chercher ma culotte. Ouvre vite vos culottiers, fais pas chaud dans ton quartier. Charlotte a de délicieuses culottes, je ne sais pas si Charlotte sans culotte est mieux que ça. Bras sans bras. Claudia, ne m'abandonne pas. Y'a Marie-Claude qui est au chaume du. Y'a Marie-Claude. Marie-Claude qui sait pas que je l'ai vu fouiller dans les poubelles. Dans leur studio, y'a les deux gars qui s'engueulent en arabe. Isabelle retire son pantalon. Tu es toujours sapé comme un garçon. Isabelle, faut que je ferre le cheval. Amène l'enclume. Isabelle, belle, belle, tu cours. Isabelle, belle, belle, toujours. Isabelle, tu vas être en retard. Car ça ferait bouger la baraque et changerait le panorama. Marianne continue bien évoluer soleil. Marianne continue bien évoluer soleil. Check the mic and make sure it sound right, boys. Vers les prénoms concernés. Caroline, avez-vous retrouvé les deux chanteurs qui prononcent votre prénom Caroline? Non, j'ai l'impression qu'ils chantaient un peu avant mon époque. Ah non, pas du tout. C'est des chanteurs... il y en a un qui est sûrement plus jeune que vous, voulez que je vous dise? Tété, non? Alors, il y a Tété, effectivement, qui chante Caroline. Vous voyez, Ah ouais, en plus, j'aime bien. Tété est plutôt plus jeune que vous. Ah bah oui. J'ai l'impression. Je pense. Et l'autre, non, vous ne l'avez pas, l'autre. L'autre, c'était Yves Simon qui chantait Caroline voilà, des ouais. Yvelines. Je me tourne vers Charlotte qui a eu la chance d'avoir de jolies chansons. J'ai eu 2 fois les mêmes rimes avec culotte. Il y a quoi comme rime en haute? Ben, marmotte. Ah bah marmotte. C'est jamais culotte. Enfin, c'est bon. Il y avait Léo Ferré, non? Non. Rien non, à voir. Non. Bon, bah, je sais pas. Pierre Vassiliou et Pierre. Pierre Louki qui chantaient Charlotte. Bon. Quant à Marie-Claude ou Claudia, Claude, vous avez découvert qui chantait vos... Non. Nino Ferrer? Ouais. Non, non, ça c'est plus loin, c'est Isabelle, Nino Ah oui. Ferrer. Serge Lama chantait Claudia et les Wiggles aussi. Alors Isabelle, là il y en avait 4 Isabelle, mais faut Alors, dire il y avait- on en a 2 aujourd'hui. Il y avait Nino Ferrer. Nino Ferrer, parfait. Philippe Laville? Non, ça c'est pour Marianne. Non, c'est pour Marie. Il y avait Vassiliou. Vassiliou, non. Vous confondez avec Rissé Barrier. Voilà, Rissé Barrier. Et Sheila. Sheila, bravo. Oui. Sheila qui chantait Isabelle et les musclés, le tcha-tcha d'Isabelle. Ah là, ça, je connais moins l'œuvre des musclés, en fait. Et puis alors Marianne, là, franchement Serge, vous auriez pu trouver des chansons où on entendait un peu mieux le prénom Marianne que dans ces deux-là, on n'entendait quasiment Oui. pas. J'ai cherché la piège un petit peu parce que je sais que celle de Delpech, elle la connaissait. Bah oui. Alors les deux qui chantaient Marianne, vous les avez trouvés Eh ben, Marianne? il tape sur des bambous, là, notre Oui. ami. Et puis, on vient de le dire, la ville est... Léonard Cohen. Léonard Cohen. Voilà. Eh ben écoutez Sergette, c'est fini pour aujourd'hui. Et on vous retrouve demain. Alors,
tout à l'heure, on a parlé de cette histoire de café apporté au lit, vous le savez, par Oui. ce monsieur à sa femme, puis ça s'est mal terminé. Mais justement, pour moi, l'info du week-end, elle était dans les pages économiques de la presse, et d'ailleurs dès vendredi dans les pages éco du Figaro, on nous apprenait quelque chose d'assez incroyable concernant les machines Nespresso. Que va-t-il se passer à partir du mois de mai prochain? Ah ben mais justement, j'en ai une, on vient de m'en offrir une. Ah oui, alors, Claude? Mais je sais pas, mais qu'est-ce qui va m'arriver? On va moins interdire cher. les capsules avec de l'aluminium dessus, là, parce que c'est pas bon. Non, c'est pour, pas qu'on va les interdire, c'est qu'on va en construire d'autres, qu'elles n'ont pas l'aluminium et que ce sera vendu chez Carrefour et compagnie. Vous m'avez pas donné l'info. L'info, c'est quoi? C'est que Nestlé avait l'exclusivité sur le produit et que jusqu'à présent, il y a que qui tenait ça. Et maintenant, c'est plus une exclusivité parce qu'il y a quelqu'un qui a inventé une autre petite capsule qui fait qu'ils vont pouvoir l'utiliser et que ce sera hors exclusivité. Hors circuit. Je vais vous accorder la bonne réponse, mais en gros, si vous voulez, Nespresso a tout fait évidemment jusqu'à maintenant pour que seules ses propres capsules rentrent dans leur machine Nespresso. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas eux qui inventent une autre capsule, c'est que des concurrents viennent d'inventer la capsule qui permet de rentrer dans la cafetière Nespresso, et cette capsule-là coûtera 20% moins cher que leur capsule. C'est parce que pour eux, c'est une catastrophe. Voilà, c'est en tout cas une bonne réponse de Marianne Serge. Ouais, Voilà. merci. Et en plus, Ah, mais vous avez bien compris ce qui se passe. Oui. C'est qu'ils avaient inventé, breveté des petites capsules et seules leurs capsules marchaient dans leur machine. C'était un monopole extraordinaire. Ils ont gagné des milliards grâce à ça, évidemment. Et là, il y a un mec qui en plus a travaillé chez eux il y a quelques années, qui est parti chez un concurrent, chez Casino. Et chez Casino, ils ont réussi à inventer la capsule. Et alors en plus, là où vous aviez raison, chère Isabelle, c'est que leur capsule à eux, non seulement elle sera à 20% moins chère, disponible dans tous les magasins Casino, c'est-à-dire 7500 magasins en France, alors que Nespresso, il faut commander par Internet ou aller dans les quelques boutiques qui existent seulement. Mais en plus, elles seront biodégradables. Ça veut dire que ça fait beaucoup d'avantages pour une seule capsule, et on doit faire la gueule du côté de chez Nespresso. Alors Parce voilà. que alors moi, je ne bois pas de café personnellement. Je n'ai pas de machine à café, mais peut-être qu'il y aura une différence sur le goût. moi, je l'ai ça. Ah oui? Ouais, j'ai cette cafetière. Et alors? Eh ben, je sais que c'est pas très bon pour la santé, l'aluminium qu'on ingurgite tous les jours. Mais il faut pas manger la petite capsule. Oui, mais avec la chaleur, tu en as des particules dans ton café et c'est pas bon du tout. Et alors vous commandez pas par Internet? Vous m'avez dit que vous n'avez plus Internet. Alors ça veut dire que vous allez dans Non, je vais dans les trucs privés là où il y a plein de moquettes partout et des Loden et etc. où c'est complètement snob. Il y a des éclairages très tamisés, il y a des expositions de machines à café qui sont éclairées, qui sont éclairées d'une certaine façon, on dirait des œuvres d'art. On vous parle tout doucement, on vous offre un café, etc. pour vous faire patienter. Et puis c'est très friqué, ça se voit tout de suite. Les gens qui sont là, c'est pas. Et il y a Georges Clooney qui passe. Non, il n'y a pas de Georges Clooney. Et voilà, et je vais chercher mes trucs là parce que moi je prends pas par Internet vu que j'ai pas Internet. Et donc je suis obligée de faire la queue. Et quelle capsule vous prenez? Quelle couleur? Quel goût? Roma. Rhum? Ouais, Roma. Il y a du rhum dedans? Non, comme la ville. Roma. Ah oui. C'est la couleur marron. Ah non, trop fort bleu. Elle est marron clair. Moi, je retiens pas les couleurs. Et le DK, c'est quelle couleur alors? Rouge. Rouge. Ah bah, Et il y a deux rouges. Il y a des cas un peu forts, virils pour vous les hommes, et le rouge un peu plus pâle pour nous les filles. Rose alors. Non, mais je suis bien contente de pouvoir le trouver dans les supermarchés. Cela dit, il y a un petit snobisme chez les gens qui boivent du Nespresso. Non, tu crois? Si. Alors bon, Moi, je vous dis, tu bois pas ils de sont café, pas prêts. Caroline. Ils sont Tu pas bois prêts. pas de café. Ils sont pas prêts de perdre leur clientèle. En revanche, le marché va s'élargir. Il y a des gens qui n'ont pas acheté jusqu'à présent la machine, ça va élargir le marché. Oui, mais du coup, ça sera plus pareil. Parce que quand les croyez-moi, pauvres commencent à avoir accès aux privilèges, les privilèges ne sont plus ce qu'ils étaient. ils vont perdre un tout petit peu, Mon chéri, mais ça va sera agrandir pas le même marché. goût. Pardon? C'est pas le même goût forcément, celui que Voilà. tu trouves à Carrefour et celui que tu Forcément. trouves rue du Bac. Quel rapport? Tu vois ce que je veux dire, Caroline? Ah, le café de la rue du Bac, croyez-moi. Parce qu'il faut les voir, les champs de café rue du Bac. Faut les voir. Faut les voir, les Brésiliens de la rue du Bac. Toucher, trier les grains eux-mêmes. Non, je vous jure. Non, ça n'a rien à voir. Claude, vous vous rendez compte du snobisme dont vous faites part dans cette émission? Ben, j'espère que ce sera comme ça. Parce qu'il faut bien que je me console de penser qu'il y a d'autres gens que moi qui puissent boire ce café. Ça me vexe. Voilà. Moi, je voudrais être une privilégiée.
Alors je leur dis, ce que vous boirez, ça n'aura jamais le même goût. Allez, on se retrouve avec d'autres questions dans un instant. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. La recette pour passer une très bonne semaine, nous l'avons en Europe 1. Il suffit d'écouter tous les après-midi de 16h à 18h30. On va se gêner, on s'amuse, on rigole, on s'informe. C'est ça, Laurent Ruquier. On va se gêner sur Europe 1. Mots doux. Petite phrase assassine. Grosse connerie. Question citation. Qui a dit la choucroute, il faut en manger le midi? Qu'est-ce qui se passe, les filles? Non, mais elles sont insupportables. Ça pouffe chez les poufs. Alors voilà, moi je vais tout vous dire parce que c'est quand même un scandale. Il y en a trois. Il y a Nous avons Isabelle parmi Mergo. nous une réalisatrice hors pair. Oui. Qui vient de faire Césarisé. Qui vient de faire coucou au poste de télévision à l'écran au lieu de faire coucou à la caméra qui est devant elle. Je l'ai réalisé après. Bah oui, c'est ce que je comprends. Je sais même pas si tu réalises tout. C'est pour ça que mon troisième film est un peu raté, justement pour ça. Tous les gens sont de dos. Elle dit on me filme de dos, on lui dit non là c'est la télé, la caméra. Et hop, elle fait coucou. D'accord. Ma choucroute, là, ça vous intéresse? Ah oui. Qui a déclaré la choucroute, il faut en manger matin, midi et soir pour bien se porter? Un marchand de choucroute. Non, pas un marchand de choucroute. Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coff, non. Un homme? La choucroute, il faut en manger Oui, ça, matin, c'est pas une phrase de midi femme. et soir pour bien se porter. Un homme? Un homme. Mais la choucroute avec tout, la saucisse, le sarret et tout? Ou la choucroute Non, le la tout? choucroute, la choucroute. C'est la totale. Non. En tout cas, J'en ai pas, vous me dites non. Laisse-moi avaler mes cachets. Oh non, mais j'aurais tout entendu ici. Ah bah oui, vous les laissez pas avaler ces cachets. Parce que justement, Jean-Pierre Coff l'a dit hier à la télé. Oui. Il a dit que la choucroute c'était très bon pour la santé. La Oui, choucroute. mais c'est pas lui. Oui, mais c'est pas lui qui a dit ça. Donc, D'accord. Oui, mais donc je l'ai appris hier. oui, mais quel rapport? Vous n'avez pas d'autres cachets à prendre là? Mais faut 20 minutes pour que ça agisse. C'est marrant, c'est vous qui prenez les cachets, c'est moi que ça fait chier. Hein. c'est un sportif? Ce n'est pas un sportif. Un sportif C'est un qui serait médecin. pour la choucroute matin, midi et soir. Il joue au moins au PSG. Ça peut être un sumo. Oui, c'est un médecin. C'est pas un médecin. Un homme politique. Un homme politique. C'est une vanne. C'est pas une vanne, c'est sérieux. Mais c'est un homme politique? Oui, c'est un homme politique. Est-ce que c'est au salon de l'agriculture? Oui, Claude. Chirac? Jacques Chirac, bonne réponse. Isabelle Mergo. Il est malade ce Chirac, pourquoi il dit ça? Bah parce que il était devant le stand choucroute. Ah oui, d'accord. Ah bah oui. Dieu merci. La choucroute, il faut en manger matin, midi et soir pour bien se porter, a-t-il lâché en passant devant l'Académie des Brasseurs. Puis après, il a fait une pause saucisse, boudin et vin blanc. Et là, il a dit le boudin. Pour manger matin, midi et soir. Bah, vous savez, il n'y a pas tant de phrases que ça qu'on retiendra de Monsieur Chirac. Au moins, ça, c'est une belle phrase qu'on pourra mettre au frontispice de tous les établissements publics. La choucroute, il faut en manger matin, midi et soir pour bien se porter. Qu'est-ce qu'il y a? Au frontispice. C'est pas bien? C'est pas ça qu'il faut dire? C'est un joli mot. Si je puis me permettre, c'est pas en front, c'est au fronton, en frontispice. Ah la Maria. Ah oui. Personne ne l'avait dit. Hein. Il l'utilise, je me suis dit. de ça parce que moi je lis toujours au frontispice. Bah oui, mais C'est une erreur depuis longtemps. Ou alors au front qui se plisse peut-être. C'est pour les vieux fronts rides. Ah, en frontispice. En frontispice. Ah, c'est une Moi, je vais façon vous de... dire honnêtement, On va vérifier, je ne hein. connaissais pas ce mot. Ah, c'est vrai? Non. Comment tu savais pas Non, ce je mot? connais. Non, honnêtement. Tout le monde non. est consterné autour de lui. Ah oui, mais je suis désolée. Mais attendez, je suis belge, j'ai jamais eu honte d'être con. T'es belge? Non, je suis belle. Ah, ben. Alors, si je vous dis que la révélation victoire de la musique a été décernée à un groupe nantais, est-ce que vous êtes capable de me donner son nom? Pony Run Run. Oh la vache! Elle connaît pas le frontispice, mais la musique... Pony Run Run, bonne réponse de Caroline Diamant.
Et oui, c'est eux qui ont gagné contre Cœur de Pirate et Grégoire samedi soir pour emporter la victoire de la musique de la révélation. Vous savez ce qu'ils chantent? Bah, j'ai entendu, je pourrais pas vous le chanter, hein, je vous le dis honnêtement. Une petite ritournelle En fait, qui a fait un buzz sur Internet, je crois que c'est parti. Et alors c'est Pony Pony Run Run. Pony Pony Run Run. Un trio de bègues. Une citation dit que la meilleure façon de manquer d'humour, c'est d'affirmer qu'on en a. Et tous les après-midi, on rit sur Europe 1 avec un homme qui est honnête et qui est simple. Il s'agit de Laurent Ruquier. Dans quel cas, Isabelle et les autres, allez-vous flasher le firmware? Le quoi? Dans quel cas devrez-vous flasher le firmware? Est-ce que vous pouvez épeler sans vous vexer? Alors, Flasher comme flasher, et firmware, F-I-R-M-W-A-R-E, firmware. Bon, tu es d'accord que la question ne s'adresse pas à moi? Pourquoi, Claude? Parce que je comprends rien à ce que tu dis, je comprends pas la question. Mais les autres non plus, Claude. Nous non plus. Dans quel cas devrez-vous flasher le firmware? Donc flasher, ça n'a pas de rapport avec les... L'informatique, avec les œufs. Avec quoi? Les œufs. Aucun rapport avec les œufs, non. Les œufs. Oui, j'ai bien compris, une douzaine d'œufs, oui. Le loto, les trucs comme ça. Les jeux. Ah, les jeux. Marianne Sergent m'apporte à l'instant le dictionnaire. Qui me dit... Et vous vous interrompez sur la question précédente. Oui. Alors donc, il a gagné. Les deux se disent, chère Marianne. Mettre des attributs, des arabesques au frontispice d'un livre, par exemple, ou mettre en frontispice. Voilà. Voilà. Firmware, donc. Alors, flasher le firmware. C'est que pour les femmes ou les hommes aussi? Oh bon, les hommes ou les femmes. Ça ne se fait que par Internet. Oui, ça c'est sûr qu'il vaut mieux s'y connaître un petit peu en Internet. Mais ça a à voir avec les téléphones portables ou pas? Pardon? C'est quelque chose à voir avec les téléphones portables? Oui, Charlotte. C'est quand il y a un logiciel pour espionner ou rien à voir? Exactement, alors expliquez. Parce qu'il y a un nouveau logiciel en fait qui a été fabriqué, c'est pour espionner les portables des autres. Prends pas ce petit ton là pour m'expliquer des trucs. Si, beaucoup plus modeste. Mais regarde comment je vais expliquer normalement. Regarde comme si c'était un professeur. Sois beaucoup plus modeste. Regarde un petit peu autour de toi. Ne me fixe pas comme ça. Faites-le plus modeste. Alors, voilà, fais le plus modeste. En fait, c'est un logiciel. Voilà. Sur le portable. Voilà. Le portable, c'est comme un téléphone, mais sans fil. Toi qui n'as pas Internet. T'as du monde à tes spectacles? Vas-y, Charlotte, vas-y. Bah, presque autant qu'à tes films. Alors, tu dois avoir un succès fou. Hein. Ah bah oui, forcément. Donc le portable, et en fait, c'est pour espionner les portables des autres. Donc c'est un nouveau logiciel qui a été mis en place. Et en fait, ça sert à quoi de flasher le firmware? Bah ça sert à dénoncer le logiciel, non? Exactement. Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que si quelqu'un dans votre famille a piégé votre téléphone portable pour vous espionner, vous avez intérêt à flasher le firmware, c'est-à-dire à remettre à zéro le logiciel qui fait tourner le téléphone. C'est-à-dire que qui fait tourner le téléphone. On fait tourner le téléphone. Non mais je comprends pas pourquoi on espionne comme Alors, ça. On espionne, on regarde. Il suffit d'avoir un code. Non. On peut effectivement piéger votre téléphone. Il y a des logiciels qui se vendent sur Internet. C'est la double page du Parisien ce matin, quasi en une même. Ça coûte entre 50 et 1000 euros. Un dispositif qui vous permet de connaître tous les SMS, toutes les destinations d'appel ou réception d'appel du portable du conjoint ou de la conjointe, à partir du moment où vous avez... Attention, pour ça, il faut avoir eu au moins en main le téléphone. C'est-à-dire que si votre mari n'a jamais touché à votre téléphone, il ne pourra pas, évidemment. Non, c'était pas pour ça. On avait peur. Vous imaginez les hommes politiques. Enfin, s'il fallait pas avoir le téléphone en main. Regardez comme elle se rattrape. Elle était blanche depuis tout à l'heure. Mais non. Non, moi je m'en fous honnêtement. C'est pas la puce, hein. C'est vraiment l'appareil, le téléphone, l'appareil. Et alors donc on met quoi sur cet appareil? Un mouchard? Alors on met écoutez, je sais pas vous expliquer. Un mouchard plutôt peut-être. Oui. non, mais si on met une sorte de logiciel qui est rentré dans le. Ah mais il faut avoir le code déjà d'accès. Oui, faut pas le code d'accès, il faut faut juste le téléphone. Le numéro, je sais plus comment ça s'appelle, numéro SMIS, là, je sais pas quoi, enfin un truc, vous savez, quand vous l'avez perdu. Le code PIN. Non, pas le code PIN. Le code PUC. Non, parce que.
Il y a un code pub. Ah, le code SIM. Non plus. Non, ni code Topalov non plus. non, c'est un code qui est lié à l'appareil, pas à la puce, justement. Vous êtes pas prêt d'en mettre des logiciels. Le code PUC 2. Je pense qu'on n'est pas prêt d'être engagé dans 24 heures. Hein. Ah là 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 là. Mais voyez, Claude, vous avez compris ce qu'on dit? Mais rien. Et vous, Charlotte, alors? Bah, je vais rien dire, sinon ils vont croire que je les prends de haut. Alors, Mais non. Oh, C'est la Mergo, elle est comme ça, elle aime pas les filles. Mais faut pas t'inquiéter. Vous pourriez l'encourager, la petite John, quand même. Ah oui. Claude, vous l'aimez bien? Je n'ai fait que ça. Je l'ai défendu contre cette garce d'Isabelle. Mais vous êtes terribles entre vous, les filles, finalement. On dit tout le monde ça. N'importe quoi. On est vachement plus sympa que les garçons. Il n'y a pas encore d'injures comme quand il y a Bénichou à l'évêque et compagnie. Non, on n'insulte pas. Et puis je vais vous dire une fois, c'est la première émission où il n'y a personne qui me tripote le cul. Ça fait du bien. Laquelle de ces femmes pourrait vous servir de modèle, chère Charlotte, vous qui êtes Quoi faire? Bah, Non, parce que c'est ça la question. je sais pas, d'exemple plus que de modèle, peut-être d'exemple. À qui aimeriez-vous ressembler plus tard, Charlotte? bah vraiment, Isabelle Mergo, avec l'échange que j'ai eu avec elle, je voudrais être comme elle. Non mais vraiment, plus sérieusement, hein, je déconne. Non, Claude Sarraute. On sait. À Claude Sarraute? Ah oui. Ah oui. Ah bah oui, c'est un modèle d'élégance. Mais il faut commencer à boire maintenant. Hein. Elle a raison, ma jolie. Jamais trop tôt pour commencer. Parce que je peux vous dire que en frontispice de la maison de Claude Sarraute, il est écrit baiser, fumer et boire. Ah, c'est à peu près ça votre slogan, Claude. Oui, enfin, baiser maintenant, autrefois. Oui, mais enfin bon, vous Mais l'avez. maintenant, boire et fumer. Alors ça, oui. D'ailleurs, on a regardé avec Jacques les courses. Oui. Pratiquement, il achète que de l'alcool. Ah oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire, écoute, du Gewürz, du crémant, du vin rouge, du champagne. Non, mais il t'arrive de manger quand même. Ça nourrit vachement. Mais à mon âge, Elle fait Chabreau dans son café quand même. Et surtout, chérie, une petite lichette, une bonne lichette d'Armagnac dans ma soupe. Elle fait du coq au vin sans coque. En dessert du baba au rhum sans baba. Ah là là là. Dans un instant, c'est notre invité mystère qu'il faudra identifier. Ce sera tout de suite après les titres de 18h. Est-ce un homme? Est-ce une femme? Ça, vous le saurez assez vite en posant la première question. À tout de suite. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Invité d'honneur, bonjour. Bonjour. Votre voix est déformée, pardon. Ce qui fait qu'on ne sait pas évidemment si vous êtes un homme ou une femme en cette journée particulière où seulement des femmes vont vous poser des questions puisqu'elles sont 6 autour de cette table. Vous ne leur répondrez que par oui ou par non dans un premier temps, avec parfois, de temps en temps, on pourrait vous autoriser quelques phrases courtes, toujours courtes. On est d'accord? On est d'accord. C'est parti. Alors, t'es une femme? Oui. Êtes-vous une femme âgée? Une quoi? Elle te demande, la dame te demande si t'es une femme âgée. Ça te fait rire, ça la fait rire. Non. Vous êtes comédienne? Non. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Ça m'arrive, oui. Est-ce que vous êtes écrivain? Écrivaine, enfin, la journée de la femme. Oh, mais je trouve ça pas joli, Oh, écrivaine. quoi, on s'en fout, tu trouves pas ça joli, c'est comme ça, c'est écrivaine. Pas vraiment, mais j'écris des livres. Elle écrit des livres. Vous êtes journaliste? En partie, oui. Ah, c'est pas non plus votre activité principale. Non. Est-ce que vous faites partie du mouvement féministe? Est-ce que tu t'occupais d'un mouvement en particulier? Oui. Tu fais partie des femmes à barbe? Ouais, c'est un mouvement, c'est vrai. Ça m'a barbe à poil. Oui, mais tu sais, je sais qui t'es, mais... Est-ce que vous avez une sœur? Non. Voici un indice C'est pas musical, un indice musical qui va peut-être vous aider.
chanteuse dans le groupe ABBA. Est-ce que vous avez compris l'indice de Laurent Ruquier? Ah oui. Est-ce que c'est un rapport avec le mot money? Non. Avec le mot... Qu'est-ce qu'il dit? Avec Gimme. Ah, est-ce que vous êtes chanteuse? Pardon, quoi? Oh là, n'en dites pas trop, n'en dites pas trop. Oh là là. Oui, On n'a rien compris. Non, Ça veut dire oui des fois. Oh là là. Malheureuse, gardez ça pour plus tard. Claude. Mais oui. Ah bah alors dis un truc et après tu dis le nom. Alors allez-y, Claude, si Demande vous un. savez qui c'est. Non. Si. Bon, alors c'est toi, Isabelle. Ah non, elle pense que c'est Isabelle Alonso. Bah, évidemment. Ah non, quand elle lui a demandé si elle avait des sœurs, elle a dit non. Est-ce que vous êtes Isabelle Alonso? Non. Bah voilà. Est-ce que vous l'aimez bien? En partie, oui. En partie. Ah, vous n'êtes pas toujours d'accord avec ses propos? Voilà. Vous Ah, défilez tout à La l'heure à 18h? Enfin, vous êtes en train de défiler en ce moment, là? Bravo. Au moment où vous nous parlez. Elle est dans le défilé. Manif. C'est pour ça. Vous appartenez à un groupe? Oui. Il y a quand même une question essentielle que vous n'avez pas posée et vous n'avez pas en fait deviné quelle était l'activité principale Ah oui, mais de attendez, notre on a fait invité. journaliste, on a fait Bah oui, mais- écrivain, Sportif. on a fait. Êtes-vous sportive? Non. Vous êtes femme politique. Oui. Ah, bah voilà. Vous êtes une femme politique, mais alors vous écrivez des bouquins, vous êtes journaliste, femme politique. Alors, Vous j'ai- faites du karaté? Alors j'ai un indice supplémentaire. Boulevard des Batignolles, soleil des grains, Elle est dans députée. la rigole, et puis s'envole. On pêche des écrevisses, on met dans les sandwichs. On fait soleil commun, pourtant bien porté des gouttes. Attendez, oh là là, ça s'affole autour de la table, ça s'affole. Il y a Caroline Diamant Alors qui lève. Caroline, elle a dit avant moi. Alors attendez, Isabelle, est-ce que vous pouvez expliquer ce qui s'est passé? Caroline, comme à chaque fois qu'il y a un indice, au bout de 2 secondes, Caroline lève la main. Et puis elle fait un air très entendu en se pinçant les lèvres, très intelligente, en plissant les yeux pour avoir 5 cm de plus d'intelligence comme ça. Oui, et elle fait comme ça, et moi je fais pareil. Mais... Parce que Caroline et Isabelle semblent avoir trouvé, mais il faut vérifier d'abord. Alors Caroline, t'as une question? Vous êtes membre du gouvernement actuel de droite, bien que vous ayez des idées de gauche. Non. Alors, à qui vous pensiez? Alors là, j'aimerais bien savoir à qui vous pensiez. À Fadela Amara. À Fadela Amara? Mais Oui. pourquoi cette chanson vous a fait penser à Fadela Amara? Parce que, à cause du mot Matignon, donc C'était pas Matignon, c'était Batignolles. Oh non, je suis désolé. Est-ce que cette chanson est interprétée par quelqu'un qui vous est très proche? Oui. Est-ce que votre prénom commence par un C? Oui. Est-ce qu'il finit par in? Est-ce que vous Allez-y, seriez alors. Clémentine Autain? Clémentine Autain, bravo Isabelle Motro. C'est Clémentine Autain qui va nous rejoindre dans un instant dans ce studio. Retour au studio Berlin d'Europe 1, on retrouve Laurent Ruquier et ses complices du jour pour la suite d'On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. L'invité d'honneur a été découverte, il s'agit d'une femme, Clémentine Autain aujourd'hui. Clémentine Autain est notre invitée jusqu'à 18h30. Femme politique, c'est vrai, féministe aussi, auteur de nombreux livres, combien? 3, 4. 3, 4, mais pas pour autant écrivain, vous considérez plus comme journaliste. Éditorialiste. Éditorialiste. Clémentine Autain confondue par Claude Sarraute avec Isabelle Alonso dès qu'elle a entendu qu'elle était... Il n'y a pas qu'Isabelle Alonso comme féministe, Claude. Ben oui, mais c'est celle que je connais le mieux. Hein, il m'en a le plus parlé. Oui, et Clémentine Autain est surprise que ce ne soit pas Marianne Sergent qui l'ait identifiée. Pourquoi Marianne, plus précisément? Parce que on se connaît de longue date. Ouais, c'est le cas de Et le que dire. voilà, que Marianne est féministe, me semble-t-il, non? Entre autres, oui. Quant à, évidemment, Caroline Diamant, la pauvre, pensait que vous étiez Fadela Amara. Non, mais moi j'ai entendu la chanson Matignon au lieu de Mais Batignolles. non, cette chanson, on peut rediffuser le boulevard des Batignolles, si vous voulez. Matignon. Boulevard des Batignolles, Il n'y a pas Matignon. Boulevard de Matignon.
Et je suis partie Matignon, c'est une femme qui est à Matignon en ce moment. Mais non, Boulevard des Batignolles, c'est la chanson du papa de Clémentine Autain, Yvan d'Autain. Il en avait fait un tube quasi de cette chanson qui, j'imagine, a marqué votre enfance, Clémentine. Oui, c'est vrai. Oui. On habitait boulevard de Batignolles en plus. La première chanson, en revanche, celle du groupe ABBA. Pourquoi ça? Alors vous pouvez expliquer pourquoi, Clémentine? Parce que j'ai participé à un groupe qui s'appelait Abacadabra quand j'étais petite et on chantait des chansons. Enfin, c'était un conte en fait musical et donc j'interprétais. Enfin, c'était les 4 ABBA en plus petit. Voilà, c'était les ABBA Juniors. Voilà, les ABBA Juniors. Avec la comédie musicale Abacadabra. C'est pas facile comme indice. Non, mais le premier indice est toujours très difficile. Journée de la femme aujourd'hui. Vous en avez 6 spécimens devant vos yeux, Clémentine. Est-ce qu'elles sont toutes bien représentatives de la journée de la femme? Il n'y a pas de représentativité, c'est une journée qui est dédiée historiquement plus quand même au combat droit des femmes, puisque c'est Clara Zetkin qui en 1910 a lancé cette idée au moment d'un congrès socialiste pour dire voilà, il faut qu'une fois par an au moins on se pose la question des droits des femmes. Donc c'est parti de quand même de quelque chose de militant et petit à petit aujourd'hui, comme il y a beaucoup de journées. On est à la fête des mères, à la journée de la grand-mère hier, qui était oubliée, etc. C'est vrai que c'est un peu galvaudé et qu'on a perdu ce sens peut-être plus militant de ce qu'était cette journée des droits des femmes. Claude, c'était important pour vous la journée des droits des femmes ou de la femme? Moi, je trouve ça grotesque. On ne dit pas de journée des hommes. Et je trouve que en 50 ans, je suis témoin. On n'a fait plus de progrès qu'en 5 siècles. C'est absolument hallucinant. Moi, quand j'étais jeune, j'avais pas le droit de travailler sans l'autorisation de mon mari. J'avais pas le droit d'avoir un carnet de chèques. Et quand je vois où on en est maintenant, c'est absolument extraordinaire. Je ne te dis pas qu'il faut pas. Grâce au combat des femmes. Grâce au combat des femmes, bien sûr. Donc il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas arrêter. Je suis bien d'accord. Quand on fera une journée des hommes. En fait, qu'est-ce qui reste? Pour moi, c'est la parité dans le travail, dans l'entreprise. Et dans les salaires. Et ça, c'est très difficile. Il y a une loi. On l'a déjà passée, mais elle n'est pas respectée par les entreprises. Il y a d'autres